Est-ce que tu as une idée d'intro qu'on pourrait faire? Ah ben, c'est unboxing numéro 6. 6, c'est vrai. Donc, alors c'est pas le dernier de la série. Ah bah je sais pas, ça dépendra du nombre de colis qu'on va ouvrir pour le coup. Hein. Ah voilà, donc... Qui sait? Peut-être que c'est le dernier, qui sait? Non, dans l'idée c'est voilà. pas. Non, je pense que dans l'idée c'est pas le dernier. Pas le dernier, non. Ou le dernier d'une saison, ou le dernier d'une... Tu penses que c'est le dernier épisode? D'une boucle, enfin ouais, d'une saison, on va dire. Tu penses? Moi je pense qu'il y a... Ouais, On verra alors. On verra. Salut à tous. Salut. Salut Laurent, ça va? T'es chaud? Ça va, eh ben oui. Est-ce que t'es au taquet? Je vois tout ça, oui. Alors attends, c'est bon. Donc, salut Laurent. Salut. Épisode numéro 6. Et là, vous le voyez dépasser là. On a réussi entre-temps Voilà. à le gonfler. On a trouvé la technique. Alors, là, il est là, mais ça vole pas en Mais fait. il vole pas. Normalement, il y a des jambes dedans, mais Finalement, trop lourd. souvenez-vous dans l'épisode numéro 5 avec Émilie Alpi, on voulait le faire voler. Et ben finalement, il n'est non. pas arrivé. Mais non, c'est pas des ballons faits pour. Non, c'est pas fait pour. Pas des trucs. Mais c'était une expérience que je voulais vraiment faire. Ouais, mais si ça avait fonctionné, ça aurait été marrant. Ça aurait été. Moi, ce que je voulais, c'était que tu sais, qu'il soit au plafond, qu'il Ah ouais, soit carrément, qui reste collé au plafond. Ah ouais. Tu vois le truc, ça aurait été délire. Et en plus, on voit, il commence déjà même, tu vois, on l'a gonflé, il commence à se dégonfler déjà. Ah, mais il est trouvé ton truc. Ouais. En fait, c'est les jonctions, c'est souvent ça. Ouais, ça dure pas. C'est comme les ballons qu'on avait à la plage, ça. Ça fait pas penser à ça? C'est vrai. Les trucs de piscine des années 80, là. Mais alors, j'ai vu un peu j'entends le bruit sortir à un endroit, donc je vais essayer de trouver une technique pour pouvoir mettre du scotch, Ouais, une espèce de une résine, ouais, non, genre. Une résine, c'est pas bête en fait. Augustine. Ah oui, ça serait pas bête. Voilà. Alors, on s'était quitté avec Émilie Alpi. Là, tu as le colis entre les mains. Et Donc, je vois qu'il est déjà ouvert. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est déjà, ouais. Ça te parle un peu, non? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Alors, juste un petit instant, tu es venu avec combien de colis? Alors avec 3 colis. Alors, ils sont là. Voilà. 3 colis. Ça fait combien de temps que tu les... Ah, ça fait longtemps, ouais. Ah, ça fait, non, ça fait 3 semaines, 1 mois à peu près. Oh, ça va, attends. Ouais, ça va. Comparé à Émilie Alpi ou Mike, Ah, non, mais moi, je peux pas les garder 2 ans, les colis. Ça, déjà, là, c'est trop. déjà c'est trop là. Ah, non, moi, dès que je reçois, j'ouvre, ça, C'est une torture là ou pas? Ah, ouais, après, bon, c'est pas, oui, ça, j'ai envie de les ouvrir quand même, ouais. Ouais, donc t'es pressé. Ouais. Il y a quoi, il y a dedans? De quoi il y a pas? Il y a du jouet, du jeu vidéo, c'est quoi? Il y a que des jeux vidéo. Que du jeu vidéo, ok. Que des jeux vidéo. Alors, Ah, oula. je ramène ça parce que ça va faire, c'est ce que je ne pouvais pas faire la dernière fois. J'avais tellement de boxons que je ne pouvais pas accéder à ce qui était là-bas. Maintenant, tout est accessible. Et alors, je te laisse ouvrir. D'accord. Mort dans l'âme, Émilie Alpi avait dû partir sans ouvrir ce colis. Donc c'était celui-là. Donc on va commencer par le poster alors. Ouais, alors tu vois, Alors, ah là là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est quoi, des porte-clés? Ouais. Et là, notamment, dans l'épisode 5, on l'a vu, dans l'épisode numéro 2 avec Cédric, on l'a vu. Moi, je suis assez fan de Cosmo Gang. J'aime bien le visuel. J'aime bien le visuel de Cosmo Gang. Donc, c'est les petits bonhommes en mode de porte-clés. C'est génial, ça. Ah ouais. C'est pas un porte-clés, en fait, si, c'est... Si, c'est un porte-clés. D'accord. C'est un porte-clés que tu peux mettre, comme je disais, sur une borne. Alors, il y a la version noir et blanc. Il est en noir et blanc. C'est chouette, hein? Facilement, ouais. Et là, j'ai pris un porte-clés. Je sais pas si ça te parle, ce dessin animé. Je vous le montre. Ça me dit quelque chose, ça. Ce dessin animé. C'était un truc de cuisine, ça, non? Ouais. Ouais. Ah, Ça me dit c'était. quelque chose, ça. Ah, mais je viens d'avoir un bug. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est quoi? J'ai le nom. C'était un truc de cuisine, hein. Mais oui, je viens d'avoir un bug. Où il disait, c'est magnifique. Tu sais, dès qu'il mettait un truc dans la bouche. Ah, ça me dit quelque chose. Ah non, c'est pas Adrien. Je sais pas, mais ça me dit quelque chose. Oh, j'ai un bug. Oh, c'est moche. Je vais pas le retrouver le nom, mais ça me dit quelque chose. Alors, il y a une incrustation qui se fait, mais c'est le cuisinier. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Je viens d'avoir C'est sympa, même le petit contour. le petit contour, là. Ouais. Alors ça, c'est quoi, ça? Alors ça, c'est quoi? C'est un poster. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Oh. C'est beau, ça. Regardez. C'est un poster de Capitaine Captain Flamme. C'était en fait des posters que tu avais dans les boutiques, si je dis pas de bêtises. Et ça te disait, tu vois, en fait, ça passait sur la NHK à 7h30 du matin. Voilà, ça te disait... Là, il est vraiment d'origine, hein, c'est pas une reprise. Ah oui, alors ça, c'était... une l'époque, quoi.
C'était vraiment, voilà, vous avez l'horaire sur la NHK, c'est vraiment... Et puis on le voit au papier, hein, que c'est un vrai truc, quoi. Enfin, c'est un vrai truc d'époque. C'est vrai, hein. Ça, t'as plus du papier comme ça maintenant. Ou alors c'est parce qu'il est vieilli on voit même les traces, là. Ouais, les traces un peu de pas de moisissure, Non, mais un mais peu de... Ouais, ça jaunit, quoi. Ouais, ça a jauni un peu, ouais. Ah, il est beau, hein. Oh, il est beau, ouais. C'est un très beau poster, mais tu vois, c'est un format un peu spécial. C'est un format bizarre, tu veux pas. Bon, c'est même pas du 2 fois. Tu peux trouver des cadres. Sur mesure au mieux. Non, mais même à Castorama, Ouais. je pense que tu trouves des cadres comme ça. Ouais. Mais je trouve que c'est très joli, Ouais. tu vois. Et c'est pas courant du tout, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un jeu Super Famicom, Ah. apparemment. Et ça, Mais en fait, je connais pas, ouais. tu le connais pas, ce jeu-là? Ouais, je crois pas. Hein. Non, mais c'est fort probable que tu le connaisses pas, en fait. Ça me dit rien du tout. Vas-y, je te laisse Ça me l'ouvrir. fait penser à la pochette là, elle me fait penser à Wonder Boy. Ah, d'accord. Super Adventure Island. Ah! Lequel Super Adventure Island? De la super, voilà. Ouais, c'est- un peu, ouais. Il me fait penser à ça un peu les dessins. Ça me fait penser un peu à Mais Super. c'est génial que tu dises ça. Pourquoi? C'est le C'est même. pour ça que j'ai mis, c'est le même dessinateur. Ah, ben voilà. Ah, tu vois? Alors je connais pas le jeu, mais je connais le dessin, quoi. Tu vois? Et en fait, Mais ça ressemble vraiment. C'est dans le même esprit. ah ben c'est la même chose. Et Ah bah oui. je vous explique. D'ailleurs, je pensais que c'était un Wonder Boy, quoi. Je me dis, ah, ça doit être un Wonder Boy que je connais pas. Et à l'époque, Mais enfin, en plus, ah ouais, il est mint. Hein. non, il est pas en bon état en fait. Oh, aussi quand même. Non, parce que là, il a l'air d'être abîmé ici, tu vois. Ah, ouais, ah oui. Oui. Ouais, un petit peu. Mais en fait, Mais regardez, ça ressemble vraiment Ouais, à regardez. Wonder Boy. Hein. enfin non, Super Adventure Island. Super Adventure Island. Oui, Super Wonder. Et en fait, pourquoi j'expliquais dans l'épisode avec Mike, c'était dans le 4 si je me trompe pas, qu'en fait, c'était pour moi l'une des meilleures jaquettes, un des meilleurs dessins. Et ce jeu-là, je l'ai acheté uniquement. Bah oui, parce que c'est quoi? C'est un RPG, ça? Ouais, c'est un RPG, non, c'est un espèce d'RPG, t'as raison, ouais, exactement. Ouais, bah oui. Et en fait, tu Donc sais, elle est jouable en japonais. voilà, moi j'ai juste pris pour la jaquette. Et en fait, si tu veux, ça c'est fait par Susume Matsushita. C'est un dessinateur Mais ça, c'est bizarre que ce soit un RPG parce qu'on dirait vraiment un jeu de plateforme. Hein. grave. Hein. On dirait un action plateforme. Hein. Et tu sais quoi C'est dommage que ça soit c'est un le RPG. dessinateur. Hein. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait ce dessinateur? Il est connu en fait. Ah ouais? C'est le dessinateur attitré du magazine Famitsu. Notamment, D'accord. tu sais, l'espèce de petite mascotte, vous le voyez s'incruster, il y a une mascotte dans Famitsu. D'accord. Et ben c'est ce dessinateur-là. Et j'adore. Mais moi j'adore le dessin. Ah non mais j'adore. Regardez. Mais je suis déçu que ça soit un RPG en fait. Mais tu sais quand on collectionne, Parce que c'est, je sais pas. il est trop beau. Bah, ça correspond pas en fait à, ça correspondrait plus à une action plateforme quoi. Et en Ah, fait, quand on collectionne, bon. souvent, on se dit, j'achète un jeu parce que oh, c'est un bon jeu et tout ça. Bah moi non, je me suis dit, je l'achète parce que en fait, il y a plein de collectionneurs qui achètent des jeux en disant ah je l'achète parce que celui-là Ouais. c'est un bon jeu et celui-là je le prends pas parce que c'est pas un bon jeu. Mais en fait, même le bon jeu, tu vas jamais y jouer. C'est vrai. Et je me dis que Mais moi, au tu moins sais, la boîte est jolie quoi. Ben moi, je suis en train de penser à un truc là, de m'acheter Actraiser en version Super Famicom. Parce que, ben, voilà. Ouais, voilà. Ben, voilà. Voilà pourquoi je l'ai C'est ça, mais j'avais même pas vu le jeu. En fait, je vais l'acheter parce que j'adore la pochette. C'est magnifique. Et elle est vraiment. Je le belle, disais dans elle est mieux que celle pâle. Ah bah oui. La version pâle, elle est pas bien. Bah, il y a juste le logo. Mais elle a juste le logo. Tandis que là, vous avez C'est- vraiment le. Eh ben, et je vais acheter ce jeu. Je vais l'acheter en version Super Famicom, je pense. Et en fait, moi, c'est ce que Et j'ai j'expliquais. joué sur l'Everdrive en version française. Eh ben, mais c'est comme moi. Moi, je le veux quand même en français. Pour le coup, il fait partie. Ouais, mais il est très cher. Enfin, il commence à être cher. Alors, je ne l'ai Dur pas à mis. trouver en bon état. Et C'est ça. Et très dur à trouver en bon état. Et je l'ai pas mis dans ma wishlist quand il Ouais. s'affiche où je mets les croix à chaque fois. Ça, moi, je vais pas l'acheter, je pense. Bah moi je l'ai pas mis parce que en fait je me dis que je l'ai ou je l'ai pas, c'est pas grave, je l'ai pas encore, mais il est vraiment Mais trop je cher. pense que je vais l'acheter comme ça. Parce que Bah, comme c'est- ça, il vaut pas cher. Il vaut quoi? 40 balles, 50 balles. Et en fait c'est ce que j'expliquais, c'est que je disais en fait ça fait partie de mes plus belles jaquettes, notamment Prince of Persia. Prince of Persia, ouais. La jaquette est magnifique. Je me souviens même que Prince of Persia, je m'étais fait, tu sais, je m'étais fait une borne d'arcade avec, on la voit en incrustation, avec une Game Boy en Ah ouais. plexi, en polystyrène, il y avait du polystyrène, j'avais mis 2 enceintes, j'avais mis une enceinte sur le côté, et l'illustration qui servait pour décorer ma petite borne Game Boy, c'était... Mais je comprends Prince pas, of là, Persia. tu l'avais pas, Trésor? Si. Tu l'avais Non, mais en fait, je l'ai sorti, c'est des objets que je sors. pour montrer. d'accord. C'est ok, pour vous oui, expliquer, parce que en ça, fait. Tu l'as depuis longtemps, ouais. Oui, oui, Ouais, je vous en d'accord, avais oui. parlé dans l'unboxing. Mais Voilà. c'est un jeu, c'était génial d'ailleurs. Hein. Trésor, c'est un super jeu. Moi, j'adore. Hein. J'avais adoré. Et moi, ce que j'adore sur ce dessinateur-là, en fait, je sais pas si c'est lui qui a pas inventé, mais qui a commencé ce style-là. C'est qu'il fait, en fait, si vous regardez bien, c'est un style graphique où il y a le méchant derrière, comme là, tu vois, et Ouais, tous les ennemis ouais. autour. Ouais. C'est la même jaquette, c'est le même dessinateur qui a fait la jaquette de Chomai Kaimura. Oui, ça ressemble aussi, oui. Chomai Oui. Kaimura. Version Super Famicom. Hein. Super Famicom. Pas Super NES, hein, qui Et est vous avez horrible. toujours cet état d'esprit où vous avez le méchant derrière, C'est vrai, hein. Ça, tous les ça- ennemis. Ça ressemble vraiment, hein.
tous les ennemis sur les côtés. Et beaucoup de personnages, quoi. C'est ça. C'est beaucoup de personnages. Il met beaucoup de personnages. Mais ils sont derrière. Tu sais, Ils sont tous en forme de pyramide. Voilà, exactement. Et derrière, vous avez souvent un gros décor, soit là ou le méchant. En fait, t'as tout le temps le méchant derrière. Ouais, tout le temps le méchant. C'est genre le big boss qui est derrière. Et bah moi, en fait, j'adore ce visuel, cette manière de faire des visuels. Mais c'est très très Wonderboy. Et bah ce dessinateur, je l'adore. J'adore ses dessins et je voulais absolument avoir ce jeu-là. Donc c'est Elfaria. Donc tu l'as acheté uniquement pour la jaquette. Mais regarde, c'est franchement quand tu la regardes, on dirait la suite, quoi. On dirait que c'est un nouveau Wonderboy, quoi. On dirait même un Ghouls and Ghosts, quoi. Voilà. Enfin voilà. C'était l'idée. Et en fait, ça va m'amener à te parler d'une chose, parce que j'essaye d'avoir des jeux. En fait, j'ai fait un truc à l'époque et dans ma wishlist, il y a un jeu que j'aimerais bien avoir, c'est Final Fight. Et là, ce que je veux, Final Fight, Guy. Le Guy. Le Final Fight 1, le premier, je l'ai en japonais. Ah, oui. Et en fait, il y a un jeu, parce que Final Fight. Je vais vous montrer un truc qu'on faisait à l'époque. Tu sais, la Super Famicom, la Super Nintendo, c'est des boîtes qui sont fragiles. Ah oui, bah oui. Et tu sais ce que je vais vous montrer quelque chose. Ne faites pas ça à la maison, comme on dit souvent. Non, t'as pas fait ça. C'était quand j'étais enfant. Non, t'as pas fait ça. C'est pas vrai. Alors, t'as pas fait ça. Ça c'est mon pote de l'époque. Je l'ai récupéré quand j'étais déjà ado au collège. Ils avaient fait ça en fait. Il m'a dit, oh, tu les mets dans une boîte, VHS. Non, c'est pas vrai. Je te jure. C'est pas vrai. Et c'est la vraie jaquette. Ouais. Ah, c'est pas possible. Ouais, non, c'est moche. Et la même chose a été faite pour Final Fight Guy. Et j'hésite aujourd'hui, je vous demande, en fait, mais ça, tu vois, ça, en fait, pour moi, ça a de la valeur sentimentale. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est une massacre. Et c'est pas moi qui l'ai fait. C'est saccage, quand même. C'est pas moi qui l'ai fait, ça. C'est des mes potes qui l'avaient fait. Et moi, je l'avais fait. C'est une vraie jaquette, quoi. Oui, c'est. Bon, c'est pas des jeux qui valent très cher, heureusement, mais. Ouais, et alors attends, parce que normalement, je suis censé avoir. Mais là, c'est du massacre, hein. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait ça. Et là, j'ai ça aussi. Et là, c'est moi qui l'avais fait ça. Oh non. Oh non. Mais c'est quoi ce unboxing saccage là? Et à l'époque, moi j'avais fait ça. T'avais découpé ça? Ouais, mais je les avais écoutés. Et eux, vous voyez, en fait, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient gardé pour la longueur, il avait gardé le côté. Il avait découpé les deux côtés. Et moi, j'avais carrément enlevé les côtés. Mais ça me fait penser à l'époque, tu te rappelles, moi je l'avais fait sur ma Mega Drive, j'avais fait vraiment un truc horrible, j'avais limé les bords. Bah on l'a tous fait ça. Ouais, mais c'est. Non mais ça c'est pas, ça c'est. Non mais quand on y repasse, on le ferait pas aujourd'hui. On le ferait pas aujourd'hui, mais à l'époque. Mais on se posait pas la question. Non, c'est vrai, exactement. Et donc, l'esthétique de tout ça. Quoi. Alors, si tu veux, vu que c'est sentimental, j'hésite celui-ci. Notamment celui-ci, à le racheter. Les autres, je les ai eu depuis. Mais ils sont pas chers, je crois. Version Super Famicom. Au moins une centaine d'euros, hein. Ah, quand même. Si tu le vends en bon état. Et est-ce que, d'après vous, donnez-moi votre avis, est-ce que je le reprends complet, enfin, en boîte et tout, ou je le garde comme ça, parce que c'est pas moi qui l'ai fait à l'époque, mais c'est quand même sentimental, tu vois, ça a été fait, tu vois, pour donner une idée, ça a été fait au collège, je me souviens, on était au collège, c'était un gars que je connaissais, regarde, il avait pris carrément, lui, il avait fait ça. Oh là là. Il avait pris carrément un cahier. Il avait découpé sur les côtés, c'est découpé, en fait, lui, c'est carrément découpé, et c'est recollé, tu vois. Contrairement à moi, par exemple, c'est d'origine. Ouais, toi, c'est d'origine, mais lui, non, carrément. Et lui, c'est d'origine aussi, là. Donc là, on a vraiment le truc, décollier, quoi. Ouais, non, c'est vraiment, c'est à garder quand même, c'est des souvenirs, hein. Et je me dis, est-ce que je le garde sous cette forme-là? Et tu sais quoi, c'est vraiment ceux du collège, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup. Et quand j'ai mes potes qui viennent à la maison, ils disent, mais tu l'as gardé. Celui-là, c'était un gars qui s'appelait Freddy. Il avait plein de jeux. Il avait Contra Spirits, il avait tout. Et je me souviens, à l'époque, il avait Final Fight Guy et tout. On se dit, mais putain, lui, il a des trucs de fou et tout. Et c'est celui qui a appartenu à ce gars qui s'appelait Freddy. Et des potes qui l'ont connu quand il est à la maison, ils disent, ah, mais t'as son Final Fight Guy, c'est le sien! Ah, donc il est introuvable, forcément. Et quand je leur dis, mais tu vois ce qu'il avait fait, ça, par contre, ils le savaient pas, les gens. C'est quand même, même à l'époque, faire ça, moi, j'aurais pas fait ça, quand même. Bah, je l'ai fait, moi. Sur un jeu, moi, j'aurais pas fait, quand même. Bah, moi, je l'ai fait sur Actraiser. Même si on n'était pas collectionneur, Je l'ai fait, je dois confesser que je l'ai fait. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aventure Island, version PC Engine, oui. Très bien. Et alors, c'est toujours du... Alors attends, il faut l'ouvrir, regarde, le montrer. C'est toujours du Susumu c'est la même, on dirait c'est la même jaquette. C'est le même dessinateur. Ah non, c'est pas la même jaquette. C'est pas la même jaquette exactement, mais elle ressemble quand même. Regarde, tu vas voir, c'est pas exactement la même. Alors oui, c'est très bon jeu, hein. Mais c'est aussi pour la jaquette.
Bah, c'est pratique. Ouais, c'est vraiment. C'est pas la même, mais tu vois, on C'est retrouve. pas la même, mais le personnage c'est le même. Mais on retrouve encore le méchant derrière, tu vois. Sauf que là, on a moins de personnages quand même sur cette version. Alors. Oui, mais on est dans c'est l'état un format d'esprit. CD. Mais on est dans l'état d'esprit. Oui, on est dans l'état d'esprit, mais on a moins de personnages. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est moins chargé, quoi. c'est vrai, le mais c'est dans l'état d'esprit, quoi. Et c'est pareil, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est un. Alors je sais pas. Je connais pas du tout. Moi, je suis fan d'artbook. Tu sais ce que c'est un artbook pour le coup? Bah oui, les photos. En fait, c'est les ça images, reprend. Par exemple, tu prends une oui, gamme ou un dessinateur, ouais. et ça reprend. Par exemple, là, c'est Masamune Shirow. Je sais pas si tu connais Appleseed. Non, je connais pas du tout. Ah, mais tu connais pas, non. tu connais pas genre Appleseed. Mais c'est magnifique, les dessins sont ah non, mais magnifiques. C'est magnifique. Il a fait Dominion Tank Police. Et en fait, un artbook, ça reprend en partie, les illustrations à un instant T. Et notamment, il s'était inspiré pour Metal Slug, pour les tanks. Par exemple, je vous avais parlé de Black Magic M66. Vous voyez, là, on voit Black Magic M66. C'est notamment ce dessinateur. Et je vais essayer de vous trouver c'est très futuriste. Ah ouais, non, mais Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ça je connais, ouais. Tu vois, Ghost in the Shell, par exemple. Ah ouais, voilà. Et donc, en fait, j'aime bien tout ce qui est artbook. Là, par contre, c'est un artbook d'un dessinateur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des artbooks d'un dessin animé. Où tu as, par exemple, plein de dessins venant d'un dessin animé. Ouais, non, mais Masamune Shirow, c'est un truc de dingue. Mais c'est magnifique, hein, les dessins. Non, mais c'est dingue, hein. Ouais, c'est. Alors, je vais essayer de vous en trouver un. Ah bah voilà, Dominion Tank Police. Vous voyez, là, ils se sont inspirés. Ça, je connais ça. Metal Slug, ils se sont inspirés de ce tank pour Metal Slug. Vous voyez? Ah, oui. Ça, c'est le tank de Metal Slug qui est dans Dominion Tank Police. Donc ça, c'est Masamune Shirow pour le coup. Et j'ai des artbooks de dessins animés que j'aime beaucoup. Donc là, on voit Nicky Larson, City Hunter. Là, il y a Kenichi Sonoda. Je sais pas si ça te parle, Bubblegum Crisis. Non. Bubblegum Crisis, tu sais, c'est des demoiselles avec des armures. Ça fait penser au jeu, là. Au Flash, là. Ah, oui, un peu. Ce dessin-là. Oui, tu vois, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, c'est un peu ça qui me plaît aussi. Dans le même esprit, un peu. Ouais, donc, avec des motos, des armures un peu. Voilà, exactement. Vous voyez ça, par exemple, Kenichi Sonoda, j'adore ce dessinateur. Il a fait donc Riding Bean, que je pense que vous en avez souvent parlé maintenant dans les unboxing stories. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et je vais essayer. Ah oui, ça fait très Metal Slug, ça. Il y avait une photo, ça faisait très Metal Slug. Ouais, mais pour le coup, c'est pas. Ouais, je non, vois, c'est Galforce. Ouais, c'est un peu non. Ouais, il y a l'esprit, voilà, c'est Galforce, ouais. Par exemple. Vous voyez, ça c'est Galforce. Et je vais vous trouver notamment que je vous avais déjà montré Riding Bean. Voilà, c'est le dessinateur de Riding Bean, Kenichi Sonoda. Voilà, et ça c'est un artbook que j'adore. Il y a beaucoup d'illustrations. J'aime beaucoup Gugu Gamno. Ça, c'est quoi ça? Tu te souviens pas de Gugu Gamno? L'espèce de poulet rose, ça me dit quelque chose. Oui, alors avec Emily LP, pour le coup, on l'a vu dans l'épisode précédent. Ça me dit quelque chose. Et je sais pas si c'est un artbook pour le coup, je sais pas. C'est pas une bande dessinée, ça, plutôt? Non, je pense pas. Et je pense que plutôt que, vous voyez, en fait, voilà. Ouais, c'est entre les deux. Il y a un peu oui, tout. d'accord, ouais. Voilà, tu vois, il y a un. Bon, du coup, moi, je suis pas tellement fan de ça, de ces dessins-là. Voilà, je voulais la voir. Ouais. Ouais, bon, on voit qu'il y a des dessins. Ouais, c'est pas vraiment un artbook. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas vraiment la possibilité de savoir. Mais en fait, c'est sur l'univers de Gugu Gamno. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. J'adore. En plus, la voix, c'est la voix qui fait le mec dans Dallas, qui fait dans L'Homme de l'Atlantique, la Patrick Dempsey, là, je sais plus comment il s'appelle. D'accord, oui. Et puis qui fait la voix de Ken le Survivant, je crois aussi. Oui, Ken le Survivant. Et puis il fait la voix de Gugu, et puis il fait il fait une voix bidon. Donc voilà, Gugu Gamno. Et alors là, je te laisse l'ouvrir. Alors c'est quoi ça? Alors, déjà, est-ce que pour vous, ça vous parle tout de suite, là, par exemple? Toi, si je te le montre. Mais ça, c'est encore dans le même esprit. C'est le artbook. C'est le artbook. Le même dessinateur. C'est le artbook de Susumu Matsushita. On reconnaît bien, oui. Alors, regardez, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Et ça, c'est son artbook. Non mais c'est vrai que ça se reconnaît, c'est ça on les reconnaît de suite. Non mais c'est une dinguerie. Mais c'est génial ça. Mais ça c'est pas c'est des artbooks mais ça correspond à quoi? Enfin c'est tiré de bandes dessinées qui existent vraiment. Non en fait un dessinateur au Japon, les dessinateurs au Japon si tu veux, ils font des illustrations pour des magazines, pour des jeux, des couvertures de jeux. Souvent c'est un jeu ou une BD. Exactement. Ou en fait c'est animé. Ils font des couvertures en fait. Pas forcément. Ils font même des affiches pour un salon. Ils font même des cartes par exemple. Je sais que Susumu Matsushita, si je dis pas de bêtises, il a fait même des maps
maps pour des parcs d'attractions. Tu vois, il a fait Maximo par exemple. Et après, ah oui, Maximo, oui. Et après, c'est qu'ils regroupent tout dans un artbook. Ils remettent tout dans un artbook, toutes leurs œuvres. Tu vois, les œuvres lui appartiennent d'une certaine manière, et après il les met dans un artbook. Je vais essayer de vous trouver. Tu vois, là c'est du Maximo. Après, tu vois, là on commence à avoir, par exemple, là par exemple pour le magazine Edge, vous voyez, on voit ça pour le magazine Edge, mais ce dessinateur, moi ah ouais, voyons, c'est là, ça c'est. Ouais, moi ah j'adore. ouais, ça fait très, ouais. Ça c'est son style. Il a un style. Susumu Matsushita, il a vraiment un style. C'est un style, ouais. C'est un style qui lui est propre. Alors je suis pas sûr qu'on ait du Ghouls and Ghosts, etc. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Ouais, voyez un peu, j'adore son style. Ouais, la pochette de Ghouls and Ghosts version Super Famicom, c'est lui. C'est lui. Susumu Matsushita, c'est lui. D'accord. C'est lui, voilà. Donc en fait, le artbook s'appelle Réflexion. Et voilà, ça j'adore. Ah oui, c'est beau, ouais, les dessins sont beaux. Hein. Et en fait, c'est ça, j'aime bien avoir des artbooks, j'aime bien me poser, mettre une petite musique. Et tu regardes quoi. Ouais. Et en plus, tu regardes, par exemple, là, tu prends en détail, tu regardes le dessin. T'as vachement de détails en fait, dans ces dessins-là. Et t'as beaucoup de personnages à chaque fois. Ouais. C'est ça qui est ça qui est beau. C'est très. Ouais. Voilà, donc voilà, réflexion. Allez, donc tu te rends compte qu'on a commencé, on n'a même pas encore ouvert concrètement un colis. Hein. Comment ça? C'était le colis de Emily Alpi. Ah oui, il y avait tout ça dans le colis. Il y avait tout ça dans le colis. Allez. Ok, alors second colis, alors je prends lequel? Là, il y en a combien en face de toi là? T'en comptes combien à peu près là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, les miens. C'est il y a une vingtaine, hein? Ah, un peu plus, hein, parce qu'il y en a en dessous. Ah tu oui, vois pas, il y en a en dessous et en dessous et en dessous. Prends ce que tu veux. Bon, c'est Noël. Bon, allez, hop. On va prendre celui-là. Toi, t'es plus couteau que cutter. Toi, t'es team quoi, toi? Bon, cutter, c'est pratique quand même, hein? Ah, mais cutter, bon, généralement, si tu te loupes avec le cutter, voilà, t'es mal. Hein. C'est ça. Si tu te loupes avec un cutter, t'es mal. Là, au moins, tu peux... Ouais, là, t'as plus de chances de... Et puis, ça tient plus. La lame tient plus. Un cutter, tu... Souvent, tu peux le casser, ouais. Ouais. Oh! Oh, alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ah! Ah, oui, alors, c'est quoi? Alors et... Tu sais quoi, là, il manque un objet, il manque un truc au-dessus, là. Attends, c'est peut-être tombé, non? Ah, il est dedans. Ah ouais, là. Parce que là, j'ai plus aucun recours, là. Là, pour le coup, il n'y avait plus de recours possible. Alors, à mon avis, ça doit se mettre ici, non? Exactement, ça doit se mettre derrière, là. Ah, là, j'avais plus de recours. Alors là, je sais même plus à qui je l'ai acheté, je sais même plus quoi au caisse. C'est les Secret Wars. Secret Wars, non, ça me dit rien. C'est les Secret Wars, c'est avec, on l'avait vu avec Mike et tout ça, c'est les Captain America et tout ça. Ah, Captain America, ah ouais, non, voilà. Je suis pas trop fan de ça. Hein. Allez, un autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Non, celui-là, alors attends, j'essaye de... Non, là, j'ai pas d'idée. J'avoue, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Ah, si! Ah, c'est du jouet. C'est du jouet. Ah si, c'est bon, je le sais. C'est assez récent en plus. Pourquoi il y a une bouteille de San Pellegrino au milieu? Je vais voir, vas-y. Qu'est-ce que c'était? Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est pour... Ah, je sais, c'est une bouteille de San Pellegrino de 1980. C'est pour... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une bouteille de San Pellegrino. Je sais pas. C'est du délire, ça. Quand c'est fait livrer. Bah, non, mais c'est pour combler, je pense. Ah. Et au milieu, c'est-à-dire que comme ça, peut-être ça compresse pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire, peut-être? Ah, d'accord, ok. Je sais pas, non? Non, mais j'ai cru que tu faisais comme Mike, que t'achetais des bouteilles. Non. Dans les 80. Non, c'est pas le cas. Et ça, je sais ce que c'est. Bon, apparemment, il y a beaucoup de jouets, là. Attends, je vais poser le carton. Ouh, ça c'est... Alors ça c'est quoi ça? Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est Ghostbusters? Oui, c'est un jeu de Ghostbusters. Voilà, oui. Je sais pas si vous vous souvenez de... On va le voir un peu plus tout à l'heure, vous inquiétez pas, on verra un peu du Ghostbusters. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est du Ghostbusters. C'est du Ghostbusters. Et ça en fait c'est la montgolfière aussi. Ah, Tortue Ninja, non? Ouais. Tu l'as connu celle-là? Ouais, je l'ai connu, je l'ai pas eu, mais je l'ai connu, oui. Et là, on va faire une expérience encore, on va la gonfler. Ben ouais, on va voir s'il y a un décolle. Là, on a le facteur. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont connu cette gamme. Oui, je l'ai celui-là. On vous l'a montré, parce que c'est vrai que toi, tu collectionnes les jouets. Hein. Un petit peu, ouais, un petit peu.
Ah bah regarde mais ça. voilà, attends. Ah ouais, mais il est magnifique ce jouet. Hein. Ce jouet il est magnifique. Hein. On est d'accord. Hein. Il est très très beau, ouais. Alors attends, on le Je l'ai tente. pas eu. Ah oui, je l'ai pas eu à l'époque, mais non, mais là il va jamais. Il est encore plus lourd. Le plastique il est encore plus épais que celui-là. Non mais c'est ouf. Mais oui, il va jamais décoller. Alors mais, il me l'a envoyé il y a pas longtemps ouais, pour le coup, c'est et il m'a dit super beau jouet, ça. gonfle-le vite parce que lui il l'a toujours gardé gonflé. Normalement Ah bon il se dégonfle pas celui-là. Par contre on le gonfle doux. Il y a plusieurs manières. Là. Ah non ici. On va le gonfler. On va faire ça. Maintenant on connaît la technique. Bah vas-y. Alors. Ça c'est un super jouet ça. C'est chouette ça. Ah ouais. Ça gonfle bien. Hein Hop. Attention que ça pète pas quand même. c'est gonflé dur. Ah mais là oui. Hop là. Là il vole ou pas? Ah non. Non, tu vois, ça vole pas. Hein. Ça vole pas. Sans compter. Je voulais faire cette expérience. Je voulais qu'on Ah non mais c'est parce que le plastique il est trop épais là. Alors attends, parce que normalement il est censé Et il est complet là ton. Ouais, il est complet, ouais. Alors, on se voit même plus sur l'écran. Non, mais Allez, on recule. Alors, donc il y a que cette partie-là, il n'y a pas d'autre partie à monter. Non, mais ça en fait c'est pas pour gonfler, ça c'est juste pour accrocher, je pense. Ah, mais là il te manque quelque chose là. Et il doit me manquer quelque chose alors. Tu as raison. À moins que, attends, non, regarde. Non. Regarde, je le mets là, ça rentre dans les. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Et là, ça s'accroche là. Ah oui. Ah, tu vois. Par T'arrives contre, à l'accrocher? j'avoue, on l'a peut-être gonflé un peu trop, non? Quoique. Moi je peux pas. Hein. Si tu l'as mis dans le mauvais sens, peut-être, non? C'est toi qui les as remis, les trucs, ou pas, non? Non, il était comme ça. Il était comme ça? Regarde. Si, ouais. En gros. Mais Après, bon, en gros, l'idée, c'est qu'il faut parce que les trous ils sont pas du tout en face là. Ouais, mais parce que je pense qu'il est peut-être un chouïa, peut-être, quoi que tu me diras, il a pas l'air d'être gonflé de ouf, hein. Il a pas l'air d'être gonflé de ouf. Et en fait, on est censé avoir une tortue, les tortilles qui sont ici. Je sais pas si vous vous souvenez ceux qui l'ont eu. Si, mais ce jouet il est génial. Et en fait, là, Moi je l'avais pas eu celui-là, mais. Moi, je l'ai pas eu non plus. Juste les 4 tortues. Et en fait, vous mettez les bombes ici, Mais là. c'est un super truc. Hein. Ça, t'as les bombes là, non? Ouais. C'est pas les bombes? Mais ça en déco c'est génial. Hein. C'est génial, hein. Il est hyper imposant. Bon, on le fera après en off, entre guillemets, mais voilà, l'idée c'est ça. Et ici, il y a des bombes. Et vous faites ça, vous appuyez ici, et les bombes, Oui, elles tombent. c'est comme un pistolet en fait. Ouais. En fait, tu te balades comme Il ça. est complet, tu l'as acheté complet de toute façon. Ah, il est complet. Et là, tu vois, t'appuies, et là, les bombes, elles tombent ici. Elles s'accrochent ici, et bam, elles tombent. Génial. Alors, il y en a eu Ça ne plusieurs. perd pas, il y a ça aussi. Ouais. Allez, Alors là, on a du Ghostbuster encore, je crois. Hein. tu mets dans la bouche. Voilà. Avec Bien. le poubelleur. On dit pas poubelleur, on dit éboueur. C'est poubelleur, ouais. C'est éboueur, avec les boueurs, si vous avez connu. Là, on a T'as connu cette série, les Gobots? Gobos, oui, j'en ai des gobos. Ah oui, j'adore. Il y a une partie qui est en métal. C'est ça qui est bien. C'était le Bah, pendant. c'est pratiquement que du métal. Hein. C'est du Transformers, c'est le concurrent de Transformers, ça. Ouais. Et en fait, pareil. Mais il était. C'est plus vieux que Transformers. C'est un peu plus vieux, non? Ah non, de mémoire. Enfin, c'est à peu près la même époque, mais. Et en fait, l'idée, c'est que si tu veux, moi, j'ai. Le tien, il a un super bon état parce que généralement, sur les parties métalliques, la peinture, elle s'en va. Hein. Ouais. Tandis que celui-là. Non, il est propre. Et il est l'idée, propre, si tu veux, ouais. c'est que je l'ai vu en robot et je l'ai vu en véhicule. Tu vois? C'est un peu ça l'idée. Si j'en ai ici, tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime bien dans la collecte, c'est d'avoir, comme j'avais montré avec les Rocklord, t'as la version, Ah oui, là, c'est le sous-marin. Ouais. Tu vois, tu l'as dans les deux versions. Un peu comme les Senseiya, tu sais, quand ils sont sur leur armure, Ouais. sur le présentoir, Ouais. et quand ils sont les Pareil, personnages. ouais. Bah, c'est ouais. C'est sympa. Donc l'idée, c'est un peu ça. De jouer différents. Et pareil pour les SOS fantômes, c'est d'en avoir un comme ça, et Il y en a un un qui dans sa est marrant forme. aussi, c'est des WC qui s'ouvrent. Les WC, je l'ai pas. Je l'ai celui-là. Il me le faut. Moi, je l'ai. Ici, là, Donc il y a les missiles que je vous expliquais tout à l'heure qui sont il y a lâchés une bouteille d'Evian. de 1900. Et il y a encore, ici, il y a encore des trucs, hein. Il y a encore des gobos, je crois. Ah ouais? Ah oui. Non. C'est pas des gobos, ça? Si, c'est du gobo, Et ça. du Ghostbuster encore. Là, il y a la mamie. Ah, La mamie. et bah c'est pareil, la mamie, je l'ai déjà. Tu vois, en gros, bah voilà, c'est la mamie. Et l'idée, Ouais, l'idée, c'est que je mets dans ma vitrine les deux. les deux, ouais. Et voilà. Eux, ils avaient pas d'accessoires.
Pour moi, non. Oh, elle est énorme. Non. Ouais, donc version normale et version, voilà, ce sera comme ça dans la vitrine. Version normale. Voilà. Tu vois, c'est bien dans une vitrine d'avoir les deux. Mais tu es sûr qu'il n'y avait pas d'accessoires? Pour moi, non. C'est pas vrai. Bah non, mais c'était suffisant, j'ai envie de te dire. Oui, C'était suffisamment sophistiqué pour ne pas avoir à, vous voyez, voilà, dans ma vitrine, il y aura elles seront côte à côte comme ça, dans l'idée. Voilà, c'est un peu ça. Colis suivant. Colis suivant. Allez. Bon, allez. Alors ça, c'est quoi ça? Ça ressemble à des protections pour... Non. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oula. Ah oui, c'est du Fire. Oh. Alors GP Rider. Alors, GP Rider. C'est un jeu de moto de chez Je connais Sega. pas. Il est sympa. Je connais pas. Ça, je connais par contre. Tu crois que tu le connais celui-là? Je crois qu'on connaît tous. Hein. Je crois que... Mobile. Run Mobile. Ou 32 SP. Ou 32 SP. SP. Ouais. Alors Bon. quel ouvrir hein? Bah, allez, celui-là. Tu le sens celui-là? Ouais. Et tu nous parles un petit peu de comment tu collectionnes toi, parce que autant oui. LP lui. Il collectionne pas apparemment lui. Ah non, il collectionne pas. Bah, il a quand même une borne d'arcade. Oui, voilà. Si, il a quand même pas mal de trucs, non? Bah oui, il a quand même pas. Oui, mais pas tant que ça non Mais plus. pas de jeu en fait, il a surtout du hardware en fait. Alors que toi, c'est quoi, t'es à fond dans la collection, toi. Oh, fort, non, je suis pas un gros collectionneur quand même. Je suis pas. T'es pas un gros collectionneur, mais Je suis pas un gros, je suis un grand moyen. Ouais, mais t'es souvent en train de chiner quand même. Ouais. C'est ça que je veux dire par là. Ouais. Mais j'ai commencé tard à la collection en fait, c'est pour ça. T'as commencé quand toi? Bah, il y a peut-être. Je sais. Oh, je suis content. 7 ans. Oh, je suis content. C'est quoi, ça fait déjà 7 ou quoi? Alors en fait. Alors attends. Ah oui. Alors ça C'est une Tortue Ninja, ça. Alors ça c'est un lot que j'ai. Je suis content. C'est un petit lot que j'ai chopé sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, des fois on tombe sur des trucs vraiment chouettes. Et c'est un lot de. Donc il y a les Power Lords et c'est surtout pour les Power Lords en fait. Le titre c'était Tortue Ninja. Et finalement il y avait des Power Lords et des Black Stars dedans. Mais il y avait quand même des Tortues Ninja. Ouais, mais les Tortues Ninja, si tu veux, c'est pas pour ça que je les ai surtout achetés, c'est pour ça. Et vraiment, le tarif était hyper abordable. Sur le Bon Coin, des fois, on peut faire des... Ils sont beaux ceux-là, quand même. Black Star, c'est bon. Hein. Ouais. Black Star, c'est bon. Et tu vas voir, hein, Surtout que les personnages sont assez gros, quoi. il y a un colis Ils sont assez gros. où je les ai quasiment tous. Hein. J'en ai une bonne... je vais finir vraiment ma collection. Allez, Ah, on continue. Bon, là, il y a une poche là, hop. là, ça va te faire plaisir. Alors là, Alors ça, c'est encore comme je dis avec Mike. J'ai dit avec Emile LP, je vais faire les boutiques avec Mike. Et là, ça, Mike, il me dit, oh, mais faut que tu le prennes, celui-là. Tu l'as pas pris, ça? Tu sais ce que c'est? oh C'est Ça, c'est tous beau, ça. les jouets Musclor dedans. Oh là là. Ouvre ça, on Oh va là là là. Arrache-moi ça, tu sais que ça fait au moins un mois que je l'ai. C'est énorme ce truc. Enfin, ça, faut que je le prenne, ça. C'est où? Bah, tu vas à Saint-Michel. Alors, attends. On peut l'avoir sur internet ou? Ouais, mais tu sais que maintenant, tu te payes des frais de fou. C'est que maintenant, avec la douane, là, les taxes sont en train de nous tuer. Ça, vous le verrez, on va ouvrir un Quand on colis. commande au Japon, il y a des taxes. Non, mais maintenant, c'est devenu, là, c'est devenu, acheter aux États-Unis et tout, c'est devenu. La Chine aussi, t'as des taxes. Ah, mais les États-Unis, c'est chaud. Hein. Alors ça. Tu le connais au moins? De quoi, le livre? Ouais. Non, mais non, je connais pas. C'est tous Mais les jouets, ça a l'air génial, c'est génial. tous les jouets Et là, Musclor. avec ça, on connaît tout, quoi. Ouais, alors attendez, on va essayer d'être dans Il y a tous les personnages, là. tous les Et personnages puis là, il Musclor. y a que les vrais, il n'y a pas les récents, tout ça, là. Si, il y a tout aussi. Ah, il y a les récents. Ils ont même fait les plus récents. D'accord, il y a les plus récents. Vous voyez là, les plus récents. Mais surtout, t'as vu comment c'est lourd? T'as vu comment c'est lourd? T'as tout, c'est la Bible des jouets en version américaine. Il n'y a pas du texte de fou, mais vraiment, regarde-moi ça, t'as tout sur les maîtres de l'univers, C'est génial. tous les jouets existants. C'est une Bible, c'est la Bible des maîtres de l'univers, ça. C'est lourd, hein? Ah ouais. C'est un beau bouquin. Franchement, c'est un super truc, hein. Oh là là. C'est ouf, hein. Oh là là. Ils te le Mais font? il y en a, je connais même pas, mais bah oui. Ah bon? Mais pourtant, Non, Non, mais je les connais pas tous, les maîtres de l'univers, mais il y en a, Ah. là, ça, c'est les météores, ça. ouais, les météores, Regardez. il y a des trucs. Bélios. Bélios, oui, je l'ai, celui-là.
Bélios, Prince Adam, oui. Prince Adam. Cela, c'est la base. Hein. Donc ça, c'est la Bible. Et j'avais qu'une hâte, c'est que tu viennes et qu'on puisse l'ouvrir. Il est génial celui-là. Ouais. C'est génial. Alors, ouais, ben, Ghostbusters. Voilà, alors ça, c'est les rééditions aussi. C'est une réédition, ça? Ouais, comme on avait vu avec Emily L. Ouais, mais là, je sais pas pour garder la boîte. Je vais le sortir de sa Tu boîte. vas l'ouvrir? Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, je l'ai pas dans ma collection. Et que... Oh, Ouais, mais c'est récent, ça, franchement, t'en trouves... c'est récent, mais dans 20 ans, tu seras peut-être content. Ouais, mais j'avoue que je suis attaché, t'as bien vu mes vitrines. J'aime bien quand les C'est jouets vrai que t'as pas de blister dans les vitrines. Non, j'ai pas. Ouais. J'aime bien que C'est vrai que les blisters dans les vitrines, ça rend pas bien. c'est pas joli. Ouais. Ah non, je crois que c'est... si, c'est du Japon, ça. Alors, C'est qu'est-ce pas que c'est là? extraordinaire, mais bon. Ah, du jeu. Ah! On va pouvoir mettre des croix dans ma liste. On va pouvoir mettre des croix dans ma liste. Ah, ben oui. J'ai essayé de l'avoir en bon état. Ça va, Ça va. ça va, ça va. J'ose pas trop l'ouvrir, mais Non, l'ouvre on va pas. pas l'ouvrir. Hein. Donc, Batman Returns de Konami, tu le connais celui-là? Oui, oui, Beat oui. 'em up. Je le connais pas beaucoup, mais je l'ai déjà essayé sur les mon Mega Drive. Castle of Illusion, je le voulais en Game Gear. Ah oui. Donc là, il y a des croix qui Il se est mettent là. identique à la version Master System d'ailleurs. Ouais, il est ouais. Ça, je te laisse ouvrir. Voilà. Et les deux derniers jeux. Ah, et ça, c'est... Ah, UN Squadron. Mais alors, tu vois, il est pas en excellent état, mais je le voulais pas forcément. Mais il est excellent. Il est excellent. Area 88. C'est le nom, c'est Area 88. Ouais. C'est en UN collection. Squadron, c'est le nom pâle quoi. Voilà, c'est ça. Donc Area 88. Mais c'est un très bon jeu. Et la version Super Il NES. est pas, mais Ouais. pour le prix que je l'ai. C'est une super version Super NES. Hein. Ouais. C'est vraiment proche de l'arcade. Hein. Ouais, c'est proche. Franchement, il est proche. Alors, de ne l'arcade. montre pas tout de suite celui-ci. Ouais. Je vais chercher deux choses. J'ai du mal à me frayer un chemin. Alors ça, c'est un jeu Je connais pas. que je voulais pour dans ma liste. C'est Tempo. Tu connais pas du tout? Alors, Je connais pas. pourquoi Je connais pas. j'ai pas pris le bon jeu. J'ai pris Try Rush des prix. Je reviens. Alors, Tempo, en fait, c'est une série de jeux vidéo vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup. Je connais pas. Sur 32X, c'est vraiment... Ah oui, c'est normal. Je connais pas du tout. Techniquement, c'est vraiment très, Mais c'est très, quoi? très C'est un beau. jeu de plateforme? Ouais. Et donc, c'est vraiment un super jeu. Et là, c'est la version Game Gear qui est aussi, tu sais, pour la Game Gear, franchement, ce jeu-là, tu le vois tourner sur Game Gear, mais tu te dis, mais c'est de la Game Gear, Mais il y quoi. a une version Mega Drive aussi? Non, c'est 32X. Et comment c'est qu'il y a une version Game Gear et pas Mega Drive? Et Pourquoi? pas- Bah, je sais pas, c'est... À l'époque, ils faisaient ça, c'est ça que tu veux dire par là? Bah oui. Bah non, là, ils ont fait une version vraiment que C'est un Game Gear. bon jeu, c'est bizarre qu'il soit que... Et je t'assure que pour de la Game Gear, tu te dis, mais c'est un truc Mais de fou. ça me dit rien du tout. Et la version Saturn. Qui aussi est... Ah ouais? ouais, mais c'est vraiment, tu vois, c'est des jeux vraiment super beaux. D'accord. Et tu vois, c'est... Voilà. Ok, mais j'essaierai, enfin, j'essaierai. Et voilà, en fait, tu vois, c'est une série. Les trois jeux sont techniquement super propres. C'est-à-dire, pour de la Saturn, c'est vraiment top. Pour de la 32X, je trouve ça vraiment Du un coup, chouette jeu. c'est le même jeu à chaque fois ou pas? Non, c'est pas du tout le même jeu. Et la version Game Les Gear, trois sont différents. trois sont différents. Et vraiment, c'est une C'est série. dommage qu'il n'y ait pas de version Mega Drive. Mais, bah, pour le coup, il y a le 32X, j'ai envie de dire. Ouais, mais ouais. Et c'est pas donné pour le coup, en plus. C'est des jeux qui sont pas donnés. Hein. Tout que le 32X, ouais. Bah, là, quand la version 32X, c'est encore abordable. La version Saturn, ouais, franchement, c'est cher. C'est Il est cher très cher. Ah ouais. D'accord. On est dans des centaines d'euros. Ah oui, quand même. Ok. Ok, bon. Donc là, on a pu voir qu'il y a plein de petites croix qui se sont affichées. La wishlist, petit à petit, on avance. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des liens? Ah oui, alors lequel j'ouvre? Alors, je sais pas. Je choisis ou? Alors, bon, je sais ce qu'il y a dedans. alors lequel que tu veux nous montrer dans les trois? Ben, le plus, celui que j'entends le plus ou Oui, celui que j'entends le moins? comme tu veux. On commence Ah, par- celui que t'attends le plus, on le prend en dernier. Tu nous mets... D'accord. Alors, celui que j'entends le plus, c'est celui-là.
D'accord. Voilà, alors on va commencer par celui-là. Alors ça, je l'attends, en fait, c'est pas que je l'attends avec impatience ce jeu, mais j'ai un problème avec ce jeu en fait. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ah ouais? J'ai un problème avec ce jeu. Tu t'embrouilles avec lui, c'est... Non, c'est pas ça. Tu vas voir, tu vas sortir le jeu, tu vas comprendre. Ah, je pense savoir ce que c'est. Ouais, tu vas comprendre. Je pense savoir le problème, je crois qu'on en a déjà discuté. Oui. C'est possible que je sache déjà à l'avance. Voilà. Ce serait pas un jeu PC Engine? Si. Tu vas savoir lequel. Oui, je sais. C'est ça? C'est ça. Alors là, si vous n'avez pas trouvé... Normalement, c'est ça. Ah, t'as des petits bonbons avec. Ah, il m'a mis des bonbons. D'accord, super. Ça vient du Japon en plus. Oui, ça vient du Japon. Tiens. Des bonbons japonais. Voilà, bon, pourquoi pas. Alors bon. donc c'est Est-ce qu'il a mon état déjà? Parce que, PC. j'ai envie de dire, l'état, c'est pas le plus important du coup là. Alors c'est quoi? C'est PC Kit 2. C'est PC Kit 2 sur PC Engine évidemment. Alors le nom c'est PC Genjin en japonais, c'est le nom c'est vraiment PC Genjin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Eh ben, c'est-à-dire, ça fait 3 fois que j'achète ce jeu. en fait, le problème qu'il y a avec ce jeu, les gens doivent le savoir d'ailleurs, c'est qu'il est très buggé. Il y a beaucoup de... Et tu sais pourquoi? C'est un jeu qui a énormément de bugs. Il est sorti. Et tu sais pourquoi? Et c'est difficile aujourd'hui d'en trouver un sans bug. Alors, vous avez le bug vraiment où le jeu il démarre pas. Ça m'est arrivé. Donc je me suis fait rembourser, il y a pas de problème. Et je l'ai racheté du coup. Mais alors sur le deuxième jeu que j'ai racheté, le premier niveau passe nickel, mais sur le deuxième niveau, il y a des bugs. Et à partir du deuxième niveau en fait, jusqu'à la fin, il y a des bugs. Des bugs comme du clipping en fait. Alors. Et donc j'espère que celui-là va passer. va être nickel quoi. Alors il est un petit peu abîmé. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà un autre exemplaire. Ouais, pour le coup, moi ce que j'espère c'est avoir le jeu qui ne sans bug. Et alors tu sais pourquoi il peut bugger? Mais c'est le seul jeu PC Engine qui est comme ça. Ouais, mais on en a parlé l'autre jour, je vous ai expliqué pourquoi, je crois que tu étais là, on était avec Cédric. Faites-le tous pour vos jeux PC Engine. Je vous invite tous à le faire. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais... Non. Mais, oui, la pochette, tu parles de la pochette attends, tiens, le micro qui... Alors voilà, oui. Ton micro se fait la malle. D'ailleurs, ça faut le virer, ça jaunit là. Ça marche. Touchez tous vos plastiques, regarde comment c'est collant. Oui. Alors à terme, ça, normalement, ça devrait fondre et en fait bousiller la carte. Mais l'histoire du bug, ça vient pas de là. Hein. Alors je sais pas, parce que PC Kit, c'est quand même le seul jeu PC Engine qui a des bugs comme ça. C'est sur plein d'exemplaires. Hein. D'accord. C'est pas. Moi, je l'ai acheté 3 fois ce jeu. Là, c'est le 3e. Alors on va voir. Celui-là, normalement, le vendeur m'a dit qu'il était nickel. Mais voilà. Eh ben tu sais, on le met en incrustation là, si ça fonctionne ou pas. Regarde, attends, regarde. Alors il va fonctionner. Hein. Moi, il va fonctionner. Mais il va avoir des bugs. Il peut avoir des bugs. Alors tu sais ce qu'on fait parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir un PC Kit. Moi, j'avais acheté 3 fois et à chaque fois, j'avais des bugs. Alors, tu sais ce qu'on fait? C'est-à-dire que s'il a fonctionné, parce que le montage se fait après, s'il a fonctionné, là, tout de suite, s'incruste. C'est vrai que ça colle. Un cœur ou un pouce, allez, un pouce droit en hauteur. Mais on va voir. Et si il a pas fonctionné, le pouce, il est là. Alors, si vous voyez un pouce comme ça, c'est qu'il a fonctionné, qu'il fonctionne bien. Et si c'est comme ça, c'est que finalement, il est aussi buggé. Mais c'est buggé et je l'aurais acheté pour rien. Voilà. Ok. Donc voilà. Ok. Par contre, c'est vrai que, enlevez ça, enlevez ce plastique, enlevez-le. Ne le laissez pas sur vos consoles. C'est vrai que ça colle. Hein. Ne le laissez pas. Oh, je pense pas que ça fonde sur la. Non, mais c'est pas. Mais ça, en fait, ça peut abîmer, tu penses? Mais regarde, ça colle. Regarde, et enlever ça aussi, ça. Moi, je les ai tous enlevés. Là. Regardez. Ça, tu l'as mis. Regarde, tu vois, regardez comment ça colle. Alors, regardez, l'attaque. Mais ça le faisait pas déjà à l'époque, parce que. Non, regardez, là, regardez. Ça, je l'ai remarqué. Ça fait à peu près 5 ans. 4-5 ans, peut-être, ouais, au moins bien 5 ans, que j'ai remarqué que ça commençait à le faire. D'accord. C'est avec le temps, le plastique, il a commencé à, il travaille. Il vieillit, ouais. Ils viennent tous probablement des mêmes usines, des mêmes compositions. Ça va transformer en colle à terme, ça. C'est pour ça qu'il faut l'enlever de vos cartouches. C'est fait avec de la colle, en fait. Il faut l'enlever de vos cartouches. Alors, c'est bizarre parce qu'il se fissure jamais. Non. Non, en fait, moi, toutes les pochettes que j'ai, elles sont pas abîmées. Il reste moelleux. D'où le fait qu'il colle, en fait, c'est sa texture qui ne, en fait, la texture ne se sèche pas, elle est collante. Ouais, elle est collante. Et c'est ça qui fait le problème. Ouais. Et c'est ça qui fait son problème. C'est vrai que, ouais. Alors, c'est bien de l'ouvrir celui-là, mais on va le faire vite fait. Alors, ça, c'est du flip. En fait, ce sont les rampes toutes neuves pour mon Bad Cat.
Voilà, c'est les rampes. Voilà, ce sont les rampes. Ah, c'est des rampes. C'est des rampes. Ah, c'est pour ton, ton flipper chat. avec les chats, là. Ouais. Toutes neuves. Ah, et tu l'as retrouvé, nickel. ça? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. C'est fou que tu retrouves des accessoires comme ça, dingue. de flipper. Voilà, donc voilà. Bon, on le fait vite fait celui-là, mais c'est... Bon, on va tout déballer, ouais. Non, on va pas tout déballer. Voilà. C'est quoi ça? C'est un... Tu reconnais pas? Non. Bah tu vois, c'est un musclor. Ah, c'est un musclor, si, oui, un musclor, oui, exact, oui. Et c'est parce que... Bah tiens, prends la petite enveloppe qui est juste au-dessus là. C'est quoi, c'est un accessoire en fait? Ouais. Ah, c'est le bouclier. Exactement, c'est son bouclier. Je me suis rendu compte en regardant dans ma collecte qu'il y a des personnages que je trouve... Je me disais, mais en fait, il était pas complet. J'avais pas fait attention. Donc voilà, il est complet. Ah, je suis content. Black Star. Tu vois, celui-ci, j'ai son arme, en fait. Et voilà, en fait, l'idée, c'est un peu comme je vous expliquais avec Mike à l'époque, quand j'achetais les personnages. En fait, j'aime bien, j'ai déjà son arme, donc j'ai préféré l'acheter, attendre de l'avoir sur eBay sans son arme, ah oui, d'accord, plutôt que d'acheter, d'avoir une arme. C'est la galère quand même d'acheter sans arme et de retrouver les armes après. Ouais, souvent, c'est... Ah, attends, parce que j'arrive... Normalement, tu vois, il y a son petit truc qui bouge. On le voit pas. Ah, si, vous l'avez vu. Si, ça clignote. Si, on le voit. Voilà. T'as pas connu cette série Black Star? Peut-être, je sais pas. Ça te parle pas? Ça m'a pas marqué en tout cas. Black Star. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment bien protégé. Oh. Ah, bah alors. Bah voilà, bah tu vois, on a fait du Black Star. Ah ben voilà, ça y est. Là, j'ai quasiment... Ah, et celui-là, il me rappelle. Ah, ouais, celui-là, je le connais, celui-là. Bah, on l'avait tout à l'heure, non? Ouais, on l'avait tout à l'heure, celui-là. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux quand même, ces jouets. Celui-là aussi, il est connu, celui-là. Et alors, j'ai quasiment toute la gamme, là. Mais alors, tu sais quoi? Je l'ai acheté aux États-Unis. On parlait de taxes tout à l'heure. Ah. Le gars, il me l'envoie. Et il me dit, ah tiens, j'ai envoyé le colis. Il a mis la somme que je lui ai payée. Il est arrivé en France. Je me suis fait taxer à hauteur de 80 euros. 80 euros. 80 euros de taxes. Alors, là, c'est toutes les armes, il y a toutes les armes. Non pas que je sois contre la taxe, il y a des règles, il faut les respecter. Mais à un moment donné, ce sont des jouets. Ça y était pas, c'est nouveau. C'est des jouets qui ont presque 40 ans. Ben oui, c'est pas des produits neufs. Qui ont été... Oh, et celui-là est magnifique. Et magnifique, j'ai les ailes et tout. Ouais. C'est des beaux jouets quand même. C'est des beaux jouets Black Star. Ouais. Là, c'est Overlord, alors je l'avais. Mais l'avantage là, c'est que... chaque fois, vous avez la molette là, et puis... Voilà, parce que lui, ça fonctionne encore. Hein. Le mien fonctionnait pas en fait. C'est pour ça que je l'ai repris. Ouais, non, mais ça c'est une gamme. En plus, le plastique, il est vraiment épais, quoi. C'est là qu'on voit la qualité quand même des jouets. Alors ça, c'était le concurrent de comment ça s'appelle, de Musclor. Hein. Donc tu vois là. Bon, je préfère quand même Musclor, hein. Ouais. Ça me parle moins, ça. J'ai pas. Et tu vois là, j'ai carrément. Mais je reconnais que les jouets sont quand même dans une vitrine, c'est quand même pas mal. C'est beau. Hein. C'est beau d'avoir ça. Et j'ai fait un bond en avant là. Là, j'ai quasiment. Il me manque un seul personnage dans la gamme. Ah ouais. Je les ai tous complets. Il me manque un personnage. Et Mike, il m'a tanné. Il m'a dit oui. Tu sais comme c'est. Tu sais que toi, t'es le premier à te faire engrainer par Mike. Toi. Non, ouais, je crois qu'il est là. Je repars avec avec un jeu ou un jouet ou. Le bien, c'est quand je vais à la République là. Faut pas. Et le truc, c'est que Mike, il m'a dit, tu devrais prendre le dragon. Il y a une espèce de dragon. Ah ouais. Et il a raison, je me tâtais et je vais me le prendre. Donc voilà, ça c'était les Black Star. Ma collection que j'ai fait quasiment presque pas d'un coup, parce que j'en avais quelques-uns, mais qui m'aura coûté... dans une vitrine, c'est beau. C'est magnifique. Hein, ouais. Qui m'aura coûté 80 $ passés, 80 € passés de taxes. Mais t'as pas trouvé en France? Ouais, mais là j'avais tout d'un coup, j'avais toutes les armes d'un coup. Ouais, c'était dans un groupe et tout ça, j'ai pris tout d'un coup. Ouais. Ah, mais ça c'est la même série que tout à l'heure, non? Ouais, qu'on a... Attends. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le même truc que tout à l'heure, non? Ah non, ça, oui, ça c'est génial. Attends. Je l'avais pas. Ça me dit quelque chose, ça. Masque. Ah mince, on en avait parlé avec Mike en plus, c'était son personnage qu'il a... Oui, sur le... Oui. Et en fait, je l'avais pas. Je l'avais pas. Mais là, c'est rare quand même celui-là, non? Non, c'est abordable. Non, franchement, c'est abordable. Et en fait, tu le mets à l'intérieur, tu vois, clac. C'était beau ça quand même. C'est beau, hein. Masque. Hein. Ah, là, masque. Voilà. Et là, en fait, on fermait. Ah ouais. Et il y a eu ça ressortait, tu vois. Et je l'avais pas. Donc dans une vitrine, en fait, il te manque ça. Enfin, tu le vois qu'il est pas complet. Ah, t'avais pas l'hélicoptère, en fait? Non, je l'avais pas. Et c'est là, je l'ai récupéré. En fait, c'est Benjamin quand on a fait le Je viens chez toi, pour le coup, avec Carlito. Donc là, il est complet, là. Là, il est complet. Il est venu, il me l'a amené parce qu'on a fait un échange. En fait, les boîtes que vous avez vues dans l'unboxing avec Mike sur Dino Riders.
J'ai fait un deal avec Benjamin. Donc Ok. voilà. Donc j'ai pu finir mon véhicule. Ce véhicule masque est terminé. Ah, il y a encore quelque chose là. Alors, toi, cette gamme, elle te parle pas. Pas du tout. Et ça m'étonne beaucoup. Black Star. Ça te parle pas, Black Star? Mais pas beaucoup, non. Ça te parle pas? Peut-être le cheval. Ouais. Et ben Black Il y a une Star. histoire, ouais. Ça, je l'ai déjà vu quelque part, le cheval. Mais après, mais les jouets sont, ouais. Et en fait, Non, ils sont magnifiques. Hein. la série, c'est une des rares séries qui m'a vraiment botté quand j'étais enfant. Mais là, c'est d'époque, là. C'est pas. Ouais, c'est d'époque. Ils sont Et je en les, super bon état, Voilà, je les ai- Ils n'ont jamais été ouverts, là. non. Je les ai en loose et il me manque, là, il va me manquer un seul personnage dans la gamme, le personnage rouge. Là, c'est des boîtes, C'est comment il s'appelle? C'est, Sandstorm. Voilà. Il me manque Sandstorm dans la gamme. Voilà. les jouets sont magnifiques. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et en fait, voilà, je les ai tellement, ça, c'est une gamme qui me tient En plus, ça vraiment à même cœur. le truc, Unpunched, on l'appellerait. Effectivement, ça n'a pas été, ça n'a pas été mis Dans les rayons. Dans les rayons, quoi. donc cette gamme, ça a dû vous parler. Franchement, Black Star, c'est obligé. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose quand même. Surtout celui-là, là, et le cheval robot, là. Et ça, j'avais dit dans un jeu bien chez toi, j'avais dit, il s'appelle Tex X. Et moi, dans un jeu bien chez toi, j'ai dit Tex Mex. C'est comme c'est les restaurants, Ah oui, Tex Mex. Tex-Mex. Le loser. Donc ça, c'est Sheriff Bravestar. Et là, c'est Tex Mex. Non, Tex X. Tu vois, j'ai du mal. Il reste combien de colis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et toi, il t'en reste 2 à toi. deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu voudrais en ouvrir un à toi? Bon, allez, on va en ouvrir un, moi. Alors, celui-ci, le moins... Ouais, le moins c'est moi. intéressant, on va dire. Alors, c'est moi qui vais l'ouvrir. C'est peut-être le moins intéressant de... Oh, mince. J'espère que j'ai pas débranché. Non, c'est bon. Tac. Alors, c'est pas du... Bon, enfin, je dirais. Bien-être. Qu'est-ce que c'est? Un magazine Lidl. Tu fais dans De le... tout dans les colis. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que c'est? T'es curieux de savoir si c'est en bon état ou pas? Non, mais là, ça va être en bon état, et puis je m'en fous de l'état, limite, celui-là. C'est pas Tu t'en très grave. fous? Pour celui-là, c'est pas très grave. Oh oui! Ben oui. Oh oui! Oui, oui. Je voulais l'essayer, parce que, voilà, ça m'a donné, quand j'ai vu des vidéos dessus, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. Wild Guns. Wild Gun, j'avais adoré la version, évidemment, Super NES, qui est formidable, quoi. Hein. Franchement, c'est un jeu formidable. Et tu sais que Donc, ce jeu-là, je l'ai acheté au Japon. Je me souviens à l'époque. la version japonaise? Ouais, j'ai version japonaise. Ça vaut une blinde, hein. Ça vaut On est- 5 euros, je crois. Hein. Non. Combien? 500, non? Ouais, c'est dans les 600, peut-être. Ouais, je pense. Version pâle, il est dans les 600. Ouais. Et en fait, je suis au Japon. Je me mets sur l'ordinateur de l'hôtel. On est en 2004, je crois que c'est 2004. C'est mon premier voyage au Japon. Et ce jeu-là, tu sais, à l'époque, Internet, c'était pas encore ça. Et puis, il y avait des jeux là, mais il y avait pas vraiment encore, c'est des jeux qu'on parlait pas. Mais je me souviens des magazines de l'époque. Et je le connaissais déjà, de toute façon, un peu le jeu. Et d'un seul coup, je me dis, je m'étais fait ma wishlist. Et j'ai eu un flash. Je me dis, mais Wild Guns! Mais Wild Guns! Ouais, Mais il me le faut celui-là, mais je l'ai même pas mis dans ma wishlist. Et puis là, je suis en train de dire, mais je suis au Japon! En plus, il doit être à combien, là? Non, mais C'est je pas me dis, cher. ça tombe trop bien, je suis au Japon! Il va y en avoir en pagaille, en plus. Bah non, pas tant que ça déjà Pas en tant que 2004. ça Non. En quelle année, tu dis? 2004. En 2004, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Et je me dis, mais je suis au Japon, c'est comme si t'es chez toi, Ben oui. t'es en train de faire ta recherche et tu te dis, bah, je sors et je vais à l'épicier, quoi. Non, mais je te jure, t'imagines la dinguerie que t'es là, t'es en train de regarder un jeu, imaginez-vous, et vous dites, mais j'aimerais bien l'avoir, ce jeu-là. Oh, mais j'y vais, je sors, j'étais tout excité, je me dis, putain, je dis, je le veux. Et je suis sorti, je suis arrivé dans le deux ou troisième magasin, je le vois, Bah en oui. bon état. Tout de suite, je l'ai acheté, tu vois. Ah oui. Donc, Wild Gun, c'est un super C'est jeu. un super jeu. Franchement, dans le style, mais c'est même mieux que dans 64. 75. 75. Ah, tu le connais vachement. Non, mais j'ai joué. Ouais. Mais franchement, celui-là, il est beaucoup mieux. Dans le C'est style. différent. C'est style un peu les jeux d'arcade, Cabal, notre jeu, la suite de Cabal Exactement. aussi, qui avait, mais celui-là, mais il est beaucoup mieux. Dans ce style-là, franchement, c'est le meilleur, Wild Gun, ça reste le meilleur. Alors, j'ai pris la version Switch, parce que la version PS4, elle a apparemment des options en moins, ou des niveaux en moins. Il y a un truc en moins. D'accord. C'est la version la plus aboutie, c'est la version Switch, pas D'accord. PS4. Donc, c'est pour ça que, si vous l'achetez, achetez-le version Switch. Il y a des trucs en plus dessus. Eh ben, c'est un très bon jeu, un très bon choix. Putain, la notice, par contre, elle est bien, hein. Putain. Ah ouais.
Ah, ils ont fait un effort là sur les artbooks. C'est vraiment là, Nintendo, bravo, quoi. Ça, c'est les jeux d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est la notice, ça. Ça, voilà. Ça, c'est de la notice. Alors moi, je critique pas le fait que les boîtes soient toutes petites et tout, mais franchement. En plus, le pire, c'est qu'ils font Oui, les trucs pour Ils pourraient mettre un petit truc, là, ça leur coûterait quoi? Même 2 feuilles, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais non. Non. Non, même pas. Ils peuvent pas. Bon, enfin, bref, on verra. Et en plus, tu vois, il y a un colis qui est là. J'avais zappé, mais il y en a un encore ici. Parce qu'il n'y avait plus de place pour les mettre. Bon, on l'ouvre, hein, celui-là. Tu veux l'ouvrir? Allez, vas-y. Il vient du Japon, celui-là. Bah, tous tes colis viennent du Japon, presque. Ouais. Et on verra si on s'en garde pas un pour le prochain épisode. On va peut-être faire un truc où on va l'ouvrir, peut-être pour vous garder le suspense. C'était un bon suspense pour notre épisode. On ouvre. Ah oui, qu'elle a ouvert le colis. On se dit, ah. Bon, il faudra choisir lequel. Ouais, je pense que ouais, ou pas. Je pense qu'on aura tout fait, finalement. Alors. Il y a du poster, il y a du jeu, il y a de la croix. Oh, il y a du jeu. Il y a de la croix qui va se faire. Vas-y, bah, ouvre ça et moi je vais montrer les posters. Allez. Il faut viser, t'as vu, maintenant il faut viser loin. Parce que là, c'est le foutoir. Voilà. Et Ah, de la Nintendo 64. Et ben là. Et t'aimes bien la Nintendo 64, toi? Mais. Franchement pas. Ah ouais, parce que. Mais ce jeu-là. Ce jeu-là. Et ce jeu-là, il est bien? Je l'adore. Tu sais pourquoi, en fait? J'aime beaucoup les jeux qui sont dans le style l'eau, la mer. D'accord. Tu vois que il fait beau, l'eau est turquoise. Et je sais pas pourquoi je l'aime bien ce jeu-là. Ouais, parce que moi la Nintendo 64, alors il y a 2 jeux que j'aime, c'est Mario Kart. Ouais. Qui est pour moi d'ailleurs le meilleur. Mais bon. Et le Zelda et le Mario 64. C'est ça que après la Nintendo 64. Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je suis pareil. Alors, ça m'étonne. Ouais, ça m'étonne de voir ça dans ta collection. Et ben en fait, c'est un des rares jeux. Si ce n'est, tu vois, j'avais Sin and Punishment sur Nintendo 64. Je sais pas si ça te parle. Pour le coup. Non. Ben, je l'avais et pour le coup, je l'ai même pas gardé. Déjà, je comprends mieux que t'es ça. Ah, ça, je l'ai eu pour l'illustration. Ça, c'est vrai que l'illustration. Alors moi, Space Harrier, c'est pas un jeu que j'ai vraiment aimé. Ah, mais ça, c'est le 3D en plus. Mais j'adore les dessins, quoi. En plus, la borne d'arcade, la boîte est super propre. Mais j'adore l'illustration. L'illustration est super. Le guidebook de Space Harrier. Ah ouais, t'as carrément acheté le. Et tu l'as pas, t'as pas voulu l'avoir en pâle plutôt. Non. Et donc le guidebook donc du jeu. Voilà. Et ça. Vous commencez de plus en plus à savoir, Riding Bean, je vous les mets à toutes les sauces, Riding Bean. Et quand je veux terminer ma collection une bonne fois pour toutes, tout ce que j'aime, etc., et pouvoir tourner la page à un moment donné, voilà, c'est un espèce de, on va dire de artbook, mais cette fois-ci tout petit, sur Riding Bean, avec ce que je vous avais montré aussi dans un unboxing, le numéro 2, avec les dessins du jeu, voilà. Voilà, donc c'est avec la team, voilà, ceux qui ont travaillé... qu'on fait le dessin animé, voilà, c'est les inspirations, c'est un peu. Mais Riding Bean, c'est un dessin animé que j'adore. Je pense que je fais suffisamment la pub. Je crois qu'on le voit dans pratiquement tous les unboxings. Alors, allez, maintenant les posters. Alors, déjà. Alors celui-là, je l'ai acheté pour la forme parce que c'est un dessin animé un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Parce que j'en achète beaucoup des dessins animés. T'aimes bien God of War? J'adore God of War, pas toi? Je suis pas fan, moi. Ah là là, j'adore. Et je me suis dit, en fait, ça c'est des jeux américains pour le coup à la base. Bah oui. Mais je me suis dit de les avoir en japonais, je trouve que c'était chouette. Donc du coup, t'aimes bien le récent quand même, toi aussi? Ah oui. Oui. Ah oui, moi je joue au récent. Je joue au récent, oui. Oui. Et d'ailleurs, là c'est une version japonaise, mais je me suis dit, j'aime bien tout ce qui est illustration comme japonais, tu vois, les textes et tout ça. Et là, on en a encore un deuxième. Celui-là c'est God of War 3. Je trouve qu'il est chouette. Ouais, c'est sympa. Ça fait affiche de film un peu. Ouais. Et moi, par contre, tu vois, j'ai pas du tout adhéré à la nouvelle monture, la version PlayStation 4. Et là, c'est fini. C'est une série que je me suis arrêté là. Moi, je suis pas fan. C'est-à-dire que j'ai pas été fan du. C'est des jeux, t'avances, c'est ultra bourrin, t'avances, ouais, c'est vrai. Partout, ah bah tiens, ça, c'est un poster de Shurato. On l'avait vu avec Emile Alpi. Ça fait un peu Chevalier Zodiac, hein. Ouais, c'est ce que je disais d'ailleurs, tu vois. Ouais, ça fait un peu Chevalier Zodiac. On est d'accord, hein? Ouais, ah oui. Beaucoup même. On est d'accord. On voit les armures, ça ressemble beaucoup quand même. Regarde celle-là. Non mais c'est vrai, t'as raison. C'est dingue, ça ressemble trop quoi.
C'est Chevalier Zodiac, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, carrément. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce que je disais à Emile Alpi, je disais, Ah oui. on est d'accord, hein. C'est du, ouais. Bon, C'est le style. ouais. Alors, donc là, on a fait un colis japonais, et bah, vas-y, choisis, Bon, allez, celui-là, hop. Je crois que c'est peut-être du Japon, ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir plein de colis comme ça? C'est génial. C'est cool, hein. J'adore, moi. T'as déjà ouvert autant de colis dans ta vie? Non, jamais. Et tu me dis quoi à chaque fois quand tu... Mais là, c'est pire que Noël, même. T'as tout ça à Noël, t'es trop heureux. C'est pas possible d'avoir tout ça à Noël. C'est génial, hein. Mais je t'assure que Non, en plus, il y a des trucs qui viennent du Japon, tout ça. C'est pas des trucs que tu peux acheter. bah là, ça vient de C'est pas partout. des trucs que tu peux acheter au champ, quoi, toi. ça vient du Japon, des États-Unis. Il y en a qui viennent de Belgique, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça vient de partout, là. Ça vient de partout, de toute la planète, quoi. Ah, bah alors, on les avait vus. Ah, mais t'as du Alors, on les avait vus dans Ghostbuster. dans celui avec Emily Alpi. Et alors, en fait, je les ai rachetés. Parce qu'en fait, comme je disais, je veux en garder en blister et je veux les mettre dans ma collection. Mais en plus, c'est fidèle à l'original, là. Mais c'est les mêmes. Ah, c'est la repro, quoi. C'est la repro, quoi. Je le disais, il y a quelques moulures qui sont différentes pour accrocher les proton packs derrière. C'est-à-dire que tu peux pas mettre les proton packs sur ceux de l'époque et vice versa. Tu vois, c'est pas fait pour. Ils en ont sorti beaucoup ils en ont réédité combien? Alors c'est ça le truc, c'est-à-dire que moi je me suis dit à un moment donné, bon, je les vends en blist et je me suis dit, dans ma vitrine il m'en manque avec les proton packs. Plutôt que d'acheter ceux d'époque qui coûtent cher, je me suis dit, bon, écoute, je vais acheter ceux d'aujourd'hui, ça coûte moins cher. Ouais. C'est une vingtaine d'euros normalement maintenant. 20 € par. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là j'ai acheté sur le bon coin ce lot-là. Et je me suis dit, je l'ai acheté un peu moins de 60 € frais de port. Je me dis, mais c'est pas cher, c'est plutôt abordable. Allez, c'est vrai que maintenant je vais lancer le pas, je les déblisterai et j'en aurai en blister et certains que je vais déblister, c'est d'aujourd'hui, etc. Et en fait, je me suis rendu compte chez Oz. Tu connais Oz? Oz. C'est une espèce de boutique, c'est une boutique... Nose. Ouais. Nose. Nose. Nose, oui. Nose. Oui, c'est un truc. Et ben en fait, il y en avait à 5 €. Ah non, t'as trop eu de chance. Non, je les ai pas eu à ce prix-là. C'est-à-dire que moi, je l'ai acheté sur le bon coin en me disant, ah, c'est une bonne affaire. Et tout le monde commençait à dire, genre, le lendemain, je vois des mecs sur les forums, ils disent sur Facebook, ah, Nose, 5 €, 5 €, 5 €. Mais nous, on en a pas chez nous des Nose. En région parisienne, il n'y a pas de Nose. Si, moi j'en ai un chez moi. Ah ouais, d'accord. Bah moi, Ouais, à Melun, il y en a un. D'accord. Et ben des Nose, on n'en voit pas. Et pour autant, c'est pas grave. Je l'ai eu plutôt à bon prix. Et de toute façon, dans région parisienne, a priori, il n'y en avait pas des Nose qui avaient ces D'accord. personnages. Donc je les ai achetés finalement pas très cher. Ça m'a revenu un peu moins de 15 € la figurine, je crois, de mémoire en faisant le calcul. Ouais, ça va, ouais. Ça fait un peu moins de 15 €. Non, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment celui d'origine, quoi. C'est vraiment ceux d'origine. Hein. C'est vraiment celui d'origine. Alors qu'est-ce que ça peut être d'après toi Ça, ça c'est du poster, ça peut être que des posters. Tu crois? Ou des affiches de. Ou alors des. Je sais pas. C'est pas facile à... Enfin, Bah, quand tu vas le voir, tu vas dire... c'est ah, bah oui. léger, c'est gros, c'est fin. Je pense que c'est plutôt des affiches, non? Ah, tu vas voir. Bah oui, ça doit être des affiches ou des. Ou des pubs, des trucs des. Ah, mais oui. Oui, mais c'est pas une affiche. Non, c'est pas une affiche, c'est. Ah ouais, pas mal. Alors, ah oui, regarde, c'est... Regardez, c'est super beau. On va le lever un peu, regardez. Tu l'as vu où ça? Bah sur le bon coin. Ah ouais? Ouais, Putain, il est beau, hein. putain, il est beau. Attendez, on le recule que les gens le voient un peu, là. Là, hop, voilà. Le PLV Luigi Mansion. PLV Luigi Mansion 3. Et je peux te dire qu'après, ça prend de la valeur, ça. Hein. Tu l'as sur le bon coin? Ah Ouais. Ouais, je l'ai eu pour 30 ou 40 €, hein. Putain, c'est rien. Livraison comprise, hein. C'est rien. Ouais. Voilà. Le PLV de Luigi Mansion. Allez. On va essayer de... Bah tiens, on va le mettre sur le côté, là. Alors ça va nous amener à un truc. Pareil. Poster, Toujours avec moi. la voiture. C'est vrai que la voiture. En réédition. La réédition, oui. Ah, là, c'est de la réédition. Là, on le voit là-bas, la boîte, quoi. Je sais pas si tu as connu ce playset Ghostbuster. C'est l'hôtel, ça. C'est la base. La base, là. Mais oui, Mais c'est de chez Kenner. de chez Kenner. Donc oh là là. C'est beau, hein. Oui, c'est. Et on la voit Elle pas. existe en Lego et en Playmobil. Oui, mais alors là, elle est beaucoup plus grosse pour le Ça coup. n'a rien à voir. C'est- Celle des Playmobil, elle est pas, ouais, les gars, Ouais. c'est imposante. Et alors l'idée, c'est ça. Si tu vois, c'est ce que je veux moi dans ma collection. Mais elle est quand même pas complète, il y avait plein de trucs en plus. Il manque 2-3 trucs, donc je risque de me la racheter effectivement parce qu'elle est un peu jolie, mais ça c'est pas très grave. Mais il y a des trucs à l'intérieur et j'hésite, je sais pas encore. Et en fait, tu sais, Oh, c'est énorme. dans la gamme, il existe C'est génial, ça. donc le Bibadom, mais en taille des figurines.
Et moi, ce que je voulais, c'est acheter cette version-là qui n'a rien à voir avec la version Kenner, mais regarde. Ah oui, et l'avoir, ouais. Tu vois, tu l'as côte à côte, t'as ton bâtiment. Ça fait bien, c'est bien comme le film, quoi. Voilà. Voilà, vous voyez là, c'est génial d'avoir ça dans une vitrine haute. Ouais, tu fais une grande vitrine quand même. Ouais. Vous mettez ça là, c'est génial. Et en plus, comme je l'ai acheté il y a un certain temps, elle est pas sortie il y a longtemps en France, au moment où on tourne, il y avait du scotch. Et j'ai enlevé proprement le scotch, tu sais, pour pas qu'avec le temps il s'imprègne. Parce que le scotch, en fait, après, il teint la... Ou alors faut le couper avec le cutter, tu coupes. Ouais, mais si tu laisses le scotch pour autant, avec le scotch, si tu veux l'enlever un jour, non, alors, tu pourras si tu chauffes éventuellement, mais il va avoir laissé de la graisse. Ah, oui. Et il va avoir teinté une auréole, ouais. Voilà, tu vas teinter le... Ouais. On va l'ouvrir ensemble, en direct. C'est super bien fait quand même, c'est vraiment... Tu te rends compte, ils ont refait. C'est des rééditions. C'est génial quand même. Alors, attends, on va sortir ça. Oh là 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 là. Ça, c'est un jouet mythique et qu'il l'ait réédité. C'est génial. Et ça, c'est lors de nos balades avec Mike, du côté de Saint-Michel. Et il y a tout, hein, il y a les autocollants et tout. Mais regardez, imagine-toi, regarde, tiens, prends. Ah, il faut que tu mettes des autocollants et tout. Ouais, il y a les autocollants avec, regardez, là, à l'échelle. Non, mais c'est un délire. Vous avez ça, c'est l'échelle parfaite. Il rentre dedans et tout. Là, c'est la reproduction fidèle du jouet de l'époque. Hein. En fait, dans les rééditions. Là, elle est pas jaunie au moins. Ah oui, bah, pour le coup, t'as vu. Pour le coup, elle est vraiment. Ouais. C'est rare. Là, tu peux pas avoir des jouets aussi blancs, des jouets blancs. Ah, c'est difficile. Ce blanc-là, tu peux plus l'avoir sur les jouets anciens. Et je trouve que c'est chouette. Tu vois, en fait, c'est maintenant, je fais les playsets. T'imagines dans une vitrine un playset, toutes les figurines, tous les fantômes, la Lecto 1 qui est juste à côté dans une vitrine haute avec le Bibadom immense dans une vitrine. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est voilà. Ah, c'est génial ces jouets, franchement. Ça me donne envie de les racheter. Hein. Eh ben, tu devrais. Allez. On va commencer par. Ça, je vois pas ce que c'est ça. Ah si, c'est du flip ça. Ça, c'est du flip ça. Du flyer. Du flyer plutôt. Ah, c'est gentil. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Merci. Ah, bah regardez. Ah ouais. Alors ça, c'est un jeu que je recherche depuis très longtemps et j'arrivais pas à le trouver sur. C'est un jeu Amiga. Ah, le jeu Amiga. Ouais. Et le problème, c'est que il passe très rarement. Ah oui, mais si, il y a la boîte. Oui. Et c'est qu'en fait, le jeu était vraiment en piteux état, mais je me suis dit, c'est pas grave. Ça va quand même. Ça va, finalement, ça va. Moi, j'aime bien dans son jeu. C'est Opération Jupiter. Mais alors, je comprends pas pourquoi on te l'a envoyé, pourquoi on te l'a envoyé comme ça. En fait, ouais, parce que ça... Parce que ça servait à quoi de le plier Bon, peut-être que c'était plus simple. Il était en mauvais état en plus, bon, voilà. Parce qu'il il est pas en mauvais état. Bah, finalement, j'ai en face des œufs. Finalement, ça va, hein. C'est pas un truc de fou. Oh, non, ça va. Et ce jeu-là, je l'adore, en fait, Regarde, il y a même ça, là. Ouais, il y a tout. Il y a tout. Et il y a le jeu au moins dedans. Tu la maquette, là. Il y a le jeu, là, quoi. Mais non, c'est fini. Non, sérieusement. T'as pris que la pochette, t'avais dit. Mais non. Arrête. Non, c'est vrai, c'est fini. Ah, tu m'as fait flipper. Et ces jeux-là, en fait, tu incarnes le raid. Oh. Mais l'Amiga, c'était pas mal. Hein. L'Amiga, il y a des bons jeux. Et voilà, tu incarnes le raid et vraiment, tu commences vraiment, comme vous l'avez vu à l'instant, vous commencez, il y a les lumières, vous rentrez, vous cachez, etc. C'est pas une espèce de... Il est sur NES, hein. Il est sur NES, le jeu. D'accord. Et ben, ça fait des années que je le cherche, en fait, et c'est... C'est une espèce de Metal Gear, alors? Non, pas du tout. Non. Il y a plusieurs phases de jeu de toute façon. Dans l'idée, en fait, dans le jeu, il y a plusieurs phases de jeu. Ça, c'est vraiment le titre français. Donc, tout est écrit en français. Ce que j'aime bien, c'est que t'as tout en français. T'as rien en anglais, quoi. Parce que la version américaine, voilà, mais parce que il y a la version américaine qu'on voit tout le temps. Et moi, je voulais la version française, tout écrit en français, titre en français. Tu vois? D'accord. L'Amiga, il y avait des bons trucs sur Amiga. Grave. Ah ouais, c'est quand même, niveau. Je suis super content de l'avoir trouvé. Franchement, voilà. Super achat pour moi. Vraiment de la balle. Les jeux Amiga, je ne les ai pas mis dans ma wishlist, donc il n'y a pas une croix, parce qu'en fait, c'est des jeux que, voilà, il y en a quelques-uns, mais si je les ai pas... Il y en a qui sont pas mal. Hein, ah ouais, bah, Project X. Ouais.
Project Il y avait X. aussi, il y avait quoi? D'ailleurs, Project X, je ne l'ai pas et il fait partie des jeux que j'aimerais avoir, Project X. Non, ça c'est des magazines, ça. Alors ça, on aurait dû l'ouvrir avec Emile et LP quand on avait fait un thème. Non, mais tu peux l'ouvrir. Hein. D'accord. Et c'est un thème, en fait, si tu veux, comme j'avais dit, je vais t'aider à les ouvrir. C'était un thème un peu, quand je disais, tu sais, les amateurs, oui, les gens qui font dans leur coin. Et bah ça, c'est sur le cinéma, ça. ouais, c'est sur le cinéma. C'est des mecs qui font des fanzines. Ah ouais, ça c'est génial, ça. Et c'est un truc. Fanzine, ah oui, il y a des fanzines. Et ça, John spécial Carpenter. Ah là. Ça, c'est pour tous les fans de cinéma. Et en fait, horreur. vous avez une page Facebook, c'est Art de Cinéma. C'est Art de Cinéma qui ont fait ça. Et en fait, ça, c'est tiré à genre 2 à 300 Contre de la exemplaires. crypte. 2 à 300 exemplaires. C'est génial, c'est super bien fait. Non mais regardez-moi ça. papier et tout. C'est fait par des fans, mais des ultra fans. Là, on parle vraiment des fans hardcore. Vendredi 13. Non mais là, c'est du ouf. Et là, par exemple, la suite des Contes de la Crypte, et ben en fait, il y a tous les épisodes retranscrits dedans. C'est génial, ça. Et il me l'a dit, j'ai discuté avec lui. Il y a tous les épisodes là? Et là, ils ont fait un condensé de tous les épisodes. C'est génial, ça. Tous, Ah, c'est incroyable. tous les épisodes sont repris dedans. Il y en a combien d'épisodes? Il fait plus d'1 kilo le bouquin. Touche, prends-le dans les mains. Ça, c'est ça, je voulais le montrer quand on faisait avec l'épisode avec Emile Alpi, quand je disais qu'il y a des gens qui s'amusent vraiment. Et alors, j'ai discuté avec la personne qui s'occupe un peu de gérer tout ça. Il m'a dit que pour les Contes de la Crypte, ils ne le referont jamais, ils ne le rééditeront jamais. Ah bon? Bah non, parce que il fait plus, il dit entre 200 et 300 exemplaires. Il y a dû en avoir, je pense que celui-là c'est 200 exemplaires. Il a dû être fait à 200 exemplaires et il coûte très cher à produire. Ah c'est ouais. lourd. Bah regarde le poids. Ouais, c'est vrai que c'est lourd. Regarde-moi ça. C'est un pavé, c'est un pavé. Donc voilà, donc ça déjà, bon malheureusement tout ça c'est en rupture de stock. Hein. Voilà, déjà ça, Ouais. et c'est là mais je vais me délecter parce que vraiment t'as tous les épisodes. C'est génial, hein. Il t'explique tous les épisodes avec les jaquettes et tout ça. C'est un super truc, ça. Hein. C'est génial, hein. C'est super. Et ça, dis-toi, c'est ce que C'est introuvable, quoi. Tu le trouves pas, ça. et c'est ce que je dis en fait. Mais pourquoi ils le font pas? Pourquoi c'est pas en vente, ça, à Cultura? Bah si, non, mais parce que c'est des petites prods. C'est de la là. C'est niveau, ça. Il m'a dit ça c'est peut être des bah trucs, oui, mais ça c'est entre 200 et 300 mais je exemplaires. comprends pas, moi, que ça sorte pas en... Mais il faut avoir des budgets, il faut avoir des. Ça c'est de la niche. Là on est sur de la. Les Contes de la ultra niche. Crypte, ça, c'est quand même, c'était vachement connu, hein. Ouais, mais je pense pas. C'est pas non plus les années 80. Ouais, mais je pense pas que On est ça dans les années fasse. 90, quand même. On est pas, c'est vieux, mais c'est pas non plus, Ouais, mais je suis pas certain Je suis qu'il y étonné ait que ça il y a soit un pas- grand public pour ça quand même. tu crois? Non, je pense C'est pas. culte, ça, quand même, hein. C'est culte. Alors, Ouais. pour moi, c'était, enfin, moi, Et- j'aimais bien, quoi. Et donc vous avez. Comparé à Buffy, tout ce qu'il y a eu après. Ouais, on va dire, bah, c'est mais un, bon, c'est un style, ouais. ouais. Et vous avez dans la description, C'est si vous voulez marrant, aller ça, sur la quoi. page Facebook, Art de Cinéma, vous pouvez aller voir un petit peu, il y a plein de projets. Il y a des projets, entre-temps, sur Evil Dead, un spécial Evil Oh, Dead. Evil Dead, ouais, Donc c'est vraiment, voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Mais ça, c'est du bijou. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, Laurent. C'est que tu vois tous ces petits projets qui sont faits. Donc tu les as vus, toi, les trucs en bois, au laser. Ouais, c'est fou, ça. Les posters. Et moi, je me dis, mais si ça sortait, ça, parce qu'ils sortent des trucs comme ça dans les grandes surfaces, même à Cultura et tout, tu peux Ouais. arriver à trouver ça. Tu vois? Mais tu parles là, je parle des logos qu'on avait fait avec Emilie Alpi. Ouais, les logos. Les trucs en bois, là. Oui, mais ça, personne tu ne vois, le fait, en fait. Mais c'est ce que je me dis. Personne ne le fait. En fait, les trucs amateurs, ce qu'il faut que vous preniez Dans les trucs en compte, amateurs, t'as des trucs incroyables, quoi. incroyable, Incroyables que tu peux pas trouver qui sont et ça pas... dure un tout petit temps. C'est-à-dire Ah, que les mecs, ils le font en petit exemplaire. Ils le font pendant 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, par exemple. Ils font des trucs et après ils arrêtent, ils passent à autre chose. Ah bah oui. Et c'est fini. Parce que Il y a de l'art C'est qui se fait. artisanal. Ouais. On peut parler d'artisanal. Ah mais c'est artisanal. Oui, C'est ça. Quand je disais amateur, effectivement, comme disait Emile Ouais. Alpi, artisanal. C'est dommage que ça puisse pas se faire en grosse production, mais en C'est ça même temps, qui est- Final Fight, il y aurait pas. Oui, bah il y a de ça aussi. Ouais, tu mets ça à Cultura, qui c'est qui va acheter ça? Mais Des c'est disques, ça quoi. aussi. On Mais des c'est ça. disques, quoi. Mais c'est Voilà. ça. Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est- Donc voilà, en fait, c'est ce que je me dis, moi, en fait, quand il y a des amateurs qui font des choses comme ça, je me dis, il faut les prendre Mais faut les prendre, ouais. parce Après, que faut être partout, quoi. on ne le reverra, Faut suivre, on reverra ouais. ça plus jamais. Ça, c'est fini. Il ne sera plus édité. Il me l'a dit. C'est des fanzines. Il m'a dit ça, c'est fini. Ça coûte trop cher, c'est trop lourd, c'est pas possible. Et puis il y a un boulot. Mais il y a un boulot, mais il y a un monstre, boulot quand de même. titan, Il faut de éplucher titan. toutes les. Non mais c'est un truc de titan. Voilà, on est resté un petit peu sur ce truc-là, Ouais. mais c'est vrai que j'aime mettre en valeur en fait Mais moi tous j'adore ces gens-là qui font. cinéma d'horreur là de ces années-là, je trouve Non, que c'est génial. Fabuleux, quoi.
Allez, Bon, alors... le colis d'en dessous et après Le on mien, fera il le sera dernier. pour le faire ou le mien? Oui, on va le faire fera. Bon, le dernier. Alors on le fait l'avant-dernier. On t'en fait un, on fait le tien et après on fera D'accord. le dernier. Alors ça, je pense... Alors là, on va être dans le jouet, là, non? Alors tu peux faire une devinette. Tu regardes ce que c'est et tu me fais une devinette comme on avait fait avec Mike en quelques mots. Je regarde pas. Alors, pour l'instant, c'est vert. Ah bah non, mais ne me dis pas. Même ça, Hein faut pas le dire. Ah bon? D'accord. Alors, attends, parce que je sais pas ce que c'est, moi, non plus. Mais là, Faut que j'ouvre, là. ouais. J'adore, moi, avoir des... C'est un condensé, en fait, cette émission. Moi, j'en peux plus, là. Il y a trop de trucs. Non, mais après, ça donne trop envie d'acheter des... Ouais, je regarde pas. trucs, quoi. Ça t'a donné envie, là, d'acheter là, un peu? Ah ben oui. En plus, ça part dans le cinéma, dans le jouet, dans Jeux vidéo. les jeux vidéo, évidemment. Mais il n'y a pas que les jeux vidéo, quoi. C'est clair. Tu me le fais en quelques mots, en 2-3 mots. Ouais, alors attends, parce que... Tu vois, t'as déjà vu ce que c'était là? Non, non, il y a une boîte, là. Faut que j'ouvre la boîte. Voilà, alors là, j'ouvre la boîte. Alors... Ah, ça me plaît, ça. Ah ouais? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Et il y a un truc, en plus, là, tu viens de me faire penser à un truc, là. Alors dis-moi en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est du jouet? C'est un truc que j'avais oublié d'acheter. Et il faut que je l'achète à tout prix. Alors là, Ça fait un truc, ça fait... putain, ça fait... Ah là là, tu viens de me faire passer un truc, là. je sais pas. Alors, Bon, alors, on en a parlé tout à l'heure, plusieurs fois. En C'est quelque off, chose que moi je collectionne, que toi tu collectionnes, que Mike collectionne, que tout le monde les collectionne. maîtres de l'univers. Voilà. C'est les maîtres de l'univers? Oui. Mais Oh! celui-là, voilà, il me manque. Ah, je m'en souvenais même plus. Regardez, Squeezie. Squeeze. Squeezie, c'est là, c'était le. Ouais. Il y a pas longtemps en plus que je les ai reçus, Ouais, tu vois, je m'en et souviens déjà en même fait, plus. dans celui-là, moi, je l'ai ce personnage, je l'avais trouvé à vide-grenier pour 2 euros. Mais t'as pas l'arme. Mais j'ai pas l'arme, et je la retrouve pas. Ah oui, non, Donc je vais être obligé de la racheter complet. Squeeze, il faut la faire, celle-là. Oui, Squeeze, oui. Je vais la faire, celle-là. Ouais, Ah oui! Et alors? Ah, mais ça, c'est du Château des Ombres, ça. Non, c'est Ah non, c'est son arme. Mais, oui, elle est blanche sur le Château des Ombres. ça. Et en fait, La bête. j'avais en fait La bête. j'avais des blisters de Tortue Ninja The Beast. et j'ai fait un échange en fait. Ça, c'est tout un échange. Ça, c'est des personnages très rares. Alors, lui, il est pas complet pour le coup, mais bon, à un moment donné, Celui-là, il est pas rare. non, il est pas rare, mais je le voulais complet. Celui-là, j'adore celui-là. Stratos. Stratos. Mais il existe avec les ailes bleues, hein. Aussi. Toi, tu les as avec les ailes rouges, mais il existe avec les ailes bleues. Exactement l'inverse. Et moi, je crois que je l'ai avec les ailes bleues. Voilà, tu vois. Et ça, ce personnage-là, ces deux personnages-là, Alors, celui-là, il avait une particularité, c'est qu'il n'avait pas d'accessoires, celui-là. non, parce qu'il en a suffisamment. En fait, il avait les ailes, quoi. Bah, c'est son des- arme, il c'est a des pas d'arme, je accessoires. veux dire. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, en fait, ces deux personnages-là sont très rares. Très rares. Et je les voulais pas forcément à Je les l'époque. connais même pas. Bah, en fait, je les voulais pas. Mais je me dis, pour finir ma collection quand même. Et pourquoi, ouais, t'as pas C'est pu les- les avoir en... Bah non, et puis ça vaut. Mais alors là, ça vaut 200-300 euros hein, le personnage là maintenant. Et je peux plus les mettre dedans. Et là, en fait, j'ai fait des échanges avec des choses que j'avais d'accord. depuis longtemps. C'est embêtant Et que que t'aies que la moitié de chacun. Non, en fait, lui, il est complet, lui. Ah, lui, il est complet, d'accord. Lui, il est complet, il a tout ce qu'il faut. Lui, il est complet. Lui, il n'est pas complet. Mais honnêtement, voilà, même si je l'ai pas complet, soit je le compléterai à terme. D'accord. Et là, il y a ces personnages-là non plus. Je les voulais pas à la base. Ouais. Mais je me dis que pour finir la collection, il faut, c'est vrai. Toi, c'est vrai qu'ils donnent pas envie ces Non, personnages. moi, j'aime pas. Mais celui-là, moi, j'adore ceux-là, quoi. C'est les premiers, enfin, Enfin, j'avoue, c'est. Allez, bon. Bon, ben voilà, maître de l'univers. Alors, le dernier colis. Ah bah non, le tien. le mien d'abord. Le tien et le dernier. Le mien est le dernier. Alors, le Ok. tien, il est où? Il est où, là? Il est noyé dans... Non, mais il est où? Non, mais... Et le perds pas, parce que c'est le plus intéressant des trois, quand même. Alors, attends, parce que là, c'est Enfin, vraiment. pour moi, c'est le plus intéressant, mais bon, après, voilà. Je vous refais à l'instant où on parle. On avait fait une incrustation un peu dans l'épisode précédent. Donc là, vous avez une incrustation un peu de aussi ce tournage-là, de ce unboxing story numéro 6. Vous voyez un petit peu. Non, mais c'est super intéressant de déballer des colis comme ça. Ouais. En plus, on voit des trucs, voilà, quoi. Ils sont vraiment pas courants, hein. C'est vrai. Hein. On voit des trucs, Allez. Alors, jeux vidéo, tu me disais. jeux vidéo, oui. Et c'est-à-dire que c'est du lourd, c'est rare ou c'est sentimental? C'est sentimental. D'accord.
Mais c'est culte quand même. Hein. Alors vas-y, tourne la tête, cache-toi là. Ah ouais, mais c'est complètement claqué. Il y a les claqués là. Alors oui. Ah d'accord, c'est propre. Pour moi, c'est culte. Rien que la jaquette, c'est énorme. Je la trouve énorme. C'est dans l'esprit Conan le Barbare. C'est vrai que c'est. Alors c'est sympa parce que surtout le premier. Hein. Allez, alors bon, l'état, ça va. Il est propre. Oui, franchement, il est propre. Ça va, il est propre. Ça va. Golden Axe, bon, absolument culte en arcade. C'est propre, hein. Version Mega Drive très proche de l'arcade. Et ce qui est bien, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu les as avec le dessus. Le dessus. Moi, tu sais qu'à l'époque, je le coupais au cutter au ras, bah, mais ouais, en fait, fallait pas. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est ça, quoi. C'est une très belle pièce. Moi, oh là, on a carrément été coupé. Le tournage est tellement long que ça a été coupé. Donc, on était voilà, en train de dire Axe, que tu dis quoi, toi, ce qui te fait kiffer, c'est l'illustration. L'illustration surtout du 1. Bon, le 2, il est bien aussi, mais le 1, je le trouve vraiment fabuleux. Ouais. Ça, quand on voyait ça à Carrefour, c'était... Alors, je voulais vraiment les versions pâles, là, du coup. Il est pas Sunfed, là. On dirait, mais je crois pas. Non, je pense. Non, parce que regarde, c'est le même. C'est pas les mêmes couleurs. Ouais, c'est les mêmes couleurs sur les côtés, là. Donc ça va. De toute façon, j'ai pas réussi, j'ai pas vu. C'est beau, ça. C'est beau, les versions euro dans une collection. C'est génial. Moi, je collectionne pratiquement que de l'euro. Moi, j'en ai quelques-uns, en fait, ceux de l'époque que j'ai connus. Mais après, ça dépend, les jaquettes qui sont pourries en euros, comme on en parlait tout à l'heure. Shadow Dancer. Mais elle sert à rien, la gueule comme ça, là, avec. Par contre, la version Shinobi, la jaquette, elle est vraiment bien. Bah, c'est la même qu'en japonais. Ah non, pas du tout. Non, t'as raison. C'est pas la même. C'est pas la même. Effectivement, il est plutôt gris, rose. Oui, c'est pas la même. T'as raison. Non, c'est pas la même. Mais elles sont tous les deux belles. Elles se valent les deux. Bah, la version japonaise, tu vois que la tête en fait avec l'épée. Je la trouve pas exceptionnelle. Ouais, mais elles se valent. Elles sont dans le même esprit. C'est en plein écran aussi. C'est. Non, version Shinobi le 1. Non. Ah bon? Tu vois, c'est pas celle où il a que la tête en gros plan. Oui, bah c'est un peu comme Shinobi, la version américaine. Non, parce que derrière t'as l'espèce de diable avec les cordes. Oui, mais c'est vrai qu'alors là on est en train de discuter. Elle est vraiment mieux en version pâle. Hein. Pendant qu'on discute, en fait. Oui, ça je suis d'accord. Oui, Shadow Dancer. On l'a vu en incrustation, donc les gens le voyaient pendant que nous on s'interrogeait. Ok, alors là on va faire le dernier colis. Ok. Et il faut qu'on se fasse de la place. Ah, il est gros. Ça c'est là. Voilà, bon. Voilà, bon. Alors. Le dernier colis et on se laisse avec ce colis. Ok. Ce sera le dernier épisode de Unboxing Story pour le moment. Parce que là, on a écumé tous les cartons. T'as plus rien là. Et là, j'ai plus rien. Merci Laurent d'être venu finir ma collection de cartons. Là, parce qu'en fait, je faisais une collection de cartons. Bah oui, c'est ça, tu collectionnes les cartons. Je collectionnais les cartons. Là, il va falloir au moins un an là, avant de refaire des unboxings. Parce que tu veux pas faire... Il y en a beaucoup qui arrivent là. Ah, t'en as d'autres qui arrivent? Ah oui, ça arrive là. Ah, d'accord. Ah, ouais, quand même. Hein. D'accord, ok. Le mec, il est motivé. Hein. Ah ouais, bah, c'est ça, la collection, c'est ça. Il faut que je finisse. Mais on terminera avec... De toute façon, on discutera un petit peu de tout ça avant de se laisser. Voilà. Et tu voulais après qu'on parle de la collection Bon, on va parler un peu de ta collection. Tu vas me parler un peu comment tu... Juste avant qu'on se laisse. Tiens, vas-y. Hop. Alors, ça, c'est quoi, ça? Alors, ça a l'air assez volumineux, quand même. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Un jouet? Oh, peut-être pas. Qu'est-ce que ça peut être? Un jeu électronique. Ah, je sais pas. Ah. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Ah, ça ressemble à une base. Je vais t'aider. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, ça va vous faire du... Pour certains là. Qu'est-ce que c'est? Ça te parle pas? Attends. Ah, c'est Ninja. Ah oui. Bah oui. Les égouts. Oui. Oh, les égouts. Oh oui. Ah oui. Et en fait, c'était hyper. C'est maintenant que tu tiques. Ah là, mais oui. Elle est complète, j'imagine. Oui. Alors, on met ça ici. Ça, tu le mets là. Ici, il doit aller là. De quoi? Ah, celui-là? Il y en a deux. C'est ici ou? Non. Ouais, c'est là, voilà, là, c'est là. Derrière, voilà. Ah, voilà, ouais. Il y a les petits ustensiles, il y a les petits trucs. C'est quand même pas mal, hein. Puis après, tu mets les tortues, tu mets les tortues au-dessus. Voilà. Après, tu mets Shredder. Tu mets Shredder au-dessus.
et tu mets Scratch, j'ai envie de crâner. T'as pas le maître. Ça, c'est le personnage le plus rare de la gamme. Et voilà, c'était le personnage le plus rare. C'était le personnage le plus rare de la gamme. C'était le personnage le plus rare de la gamme. Vraiment, c'est le plus rare. Voilà, c'était aussi pour vous montrer. T'as pas le rat là, le maître là. Moi, je les ai tous. Ah ouais. J'ai toutes les figurines. Tu les as tous. Voilà. Alors, voilà, C'est pas mal, hein. Franchement, c'est... Bon, bah, dans une vitrine, ça te prend vraiment beaucoup de place, quand même. Et alors, ce que j'aimerais avoir, c'était le personnage le plus rare. C'est avoir, tu sais, le Technodrome. Et le Technodrome, alors, ça n'a pas de rapport avec le dessin animé, mais le Technodrome, tu peux, ici, ça fait une jonction avec le Technodrome. Oui. Le Technodrome a une entrée aussi. C'est-à-dire qu'il se commute, quoi. C'est génial, cette gamme de jouets, en fait. C'est génial, hein. Moi, j'avais que les tortues. Ouais. Et ben, moi, c'est pareil. J'avais les tortues. Pas les... Alors, on le recule un petit peu, mais c'est beau, hein. Non, mais c'est vraiment bien, quoi. Voilà, j'ai le playset. Et il me manque en playset. Alors, des playsets qui manquent, il va me manquer le playset de Power Lord qu'on a vu tout à l'heure, qui est très rare à trouver. Le Black Star, j'aimerais bien avoir le Cats Clair, c'est le playset de Thundercats, Cosmo Cats. Et en bas de l'univers, t'as tout, presque, en fait. Bah, il me manquerait Eternia. Mais Eternia, je l'aurai jamais. Tu vois, c'est quoi Eternia? Eternia. C'est un château que tu mets au milieu des deux châteaux principaux. Ah ouais, d'accord. Mais c'est 1500 €, 2000 € le. Ouais, non, c'est pas la peine. Donc je les mettrai pas, honnêtement. On l'a pas eu en France, donc il y a de la nostalgie sans en avoir, mais voilà. Donc ça, c'est le playset des Tortues Ninja. Tu peux le poser là? Tu as de la place pour le poser quelque part? Voilà. Voilà, gros déballage. Hein. Voilà, c'est un chat, mais ils voient pas les gens, mais là. Bah si, ils le voient, ils l'ont vu il y a 5 minutes. Ah ouais, parce que là, et on le remet s'ils veulent même là, maintenant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais il y a combien de colis là? Bah, je sais pas, mais là, on a ouvert une vingtaine, là, au moins. 30. Là, je sais pas, mais là, en fait, ils se rendent pas compte. Et en plus, dans un colis, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas qu'un truc. Oui, en plus. C'est ça. Donc, un nombre d'objets, c'est une cinquantaine, là. Ah, là, oui. Là, on a largement, je pense. Là, largement, hein. Ah, là, largement. Ouais, au moins. Oui. Voilà, bah alors, merci Laurent d'être venu dans l'émission. C'était bien. C'est Noël, hein. Toi, on va terminer. Toi, tu collectionnes comment et quel est ton rythme de collection, d'achat? Comment ça se passe? Qu'on se laisse un peu sur ça quand même. Moi, j'ai quand même commencé assez tard à la collection, hein. Ça fait 6-7 ans que j'ai commencé, donc c'est quand même, ouais. J'ai commencé à la mauvaise période, hein. Donc forcément, j'achète que les trucs qui m'intéressent. Parce qu'il y a des trucs qu'on sait c'est impossible maintenant. Il y a des trucs c'est impossible. En jouer, les blisters, tout ça, j'oublie. C'est pas la peine. En jeu vidéo, c'est pareil, tout ce qui est blister, j'oublie. Non, en jeu vidéo, j'achète vraiment ce que j'aime. C'est-à-dire Mega Drive, Super NES. Oui, mais alors ce que j'aime, tout le monde va dire ce que j'aime. Non mais Master System. Tout le monde va te dire ce que j'aime. Ah, moi, j'achète ce que j'aime. C'est logique, sinon tu n'achèterais pas. Mais en fait, tu veux dire plutôt nostalgie. Nostalgie et découverte aussi. Par exemple, comme je disais, je suis à l'Est, je connaissais pas et j'ai découvert dans l'émission, j'ai acheté. Ça, c'est des exceptions. Voilà. C'est pour compléter, évidemment. Mais autrement, par exemple, la Saturn, j'ai pas acheté parce que je l'ai pas eu. Ah oui. Donc, je l'ai pas. Et tu l'auras pour autant? Je l'aurai, mais je l'aurai pas en boîte. Je vais acheter une Saturn loose parce que je m'en fiche, en fait. C'est comme le 32X. Le 32X, je l'achèterai peut-être, mais j'achèterai jamais la boîte. Je pense même pas l'acheter. Après, la PC Engine, c'est pareil. J'ai acheté la PC Engine, mais je vais acheter 10 jeux sur PC Engine, c'est tout. Maximum. Après, le reste, ça m'intéresse pas. En fait, t'es un peu comme moi. C'est-à-dire que tu te cantonnes. C'est-à-dire que moi, pour les jeux vidéo, j'utilise beaucoup les Everdrive, en fait, hein. C'est-à-dire, j'achète ce que j'aime. Ah oui, alors on fera J'achète ce que j'aime. Oui. Et je joue sur Everdrive. C'est ça. C'est ça, le truc. C'est, voilà. C'est ton délire à toi. Oui. On en avait déjà parlé, effectivement, tu nous avais expliqué, voilà, c'est ton... Pour la NES, c'est pareil. Enfin, la NES, encore, je joue pas trop à la NES, mais j'achète, sur la NES, je dois avoir une quinzaine de jeux, mais c'est vraiment les jeux que je voulais, que j'ai eu ou que j'ai connus à l'époque. Parce que, après, j'essaye de pas trop éparpiller. Par exemple, Neo Geo, bon, j'aimerais bien m'y mettre, mais maintenant, c'est un peu tard. Je vais acheter 5 jeux, voilà. Il faudrait que j'achète la console en boîte avec 5 jeux, 6 jeux. Ou des jeux voilà. Oui, ou des jeux Jap, mais après. Ils sont abordables aujourd'hui. La console, je regardais la console maintenant en boîte, c'est 600, 700 €. Donc je sais pas si je vais en m'y mettre. Et tu te rappelles qu'on l'avait vu à la Pixel Day, t'as pas voulu l'acheter? Bah, elle était déjà à 500 €. Non, c'était 300 et des brouettes, au 400, je pense. Non? Ah ouais, je m'en souviens pas. Donc ouais, donc. Déjà cher, et puis bon, elle était pas, la boîte était un peu abîmée, tout ça, ouais. Donc voilà, donc c'est toi ton idée. Et est-ce que, parce que moi, par exemple, ce que je me dis aujourd'hui, donc c'est pas le dernier épisode d'Unboxing Story parce qu'en fait vous l'avez bien vu de toute façon en termes d'incrustation là vous le voyez par exemple tous les jouets il manque beaucoup de jouets vous le voyez en même temps donc ça veut dire qu'on n'a pas fini même si je pense que Unboxing Story la série Unboxing Story s'arrêtera
un petit peu avant la fin de ma collection parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que je veux finalement. Mais j'ai quand même j'ai fait le point et tout ça. Mais je me dis aujourd'hui, donc là on fait unboxing stories, voilà, c'est bien, etc. Mais j'ai quand même eu cette chance, moi, contrairement à toi. Tu vois, moi par exemple, c'est vrai qu'on a vu tous les Tortues Ninja, les Cosmo Cats, j'ai toutes les gammes, quasiment toutes les figurines et tout. Si c'était aujourd'hui, je ne le ferais pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est pour ça que je le fais pas. Je me disais, je voudrais avoir tous les petites Tortues Ninja et tout ça. Non, moi je fais pas de full set de toute façon. Bah, par exemple, pas de gamme à fond quoi. Par exemple, les maîtres d'univers, je vais acheter les personnages que j'aime quoi, que j'ai connus. Regardez, je vais vous donner un exemple. Scratch, tu vois. Il est cher celui-là. Alors, à l'époque, en 2005, j'ai fait l'essentiel de ma collection Tortues Ninja en 2005. Ok. J'ai acheté toutes les figurines et c'était la dernière figurine, enfin c'était la plus chère à l'époque. Et je l'ai acheté aux États-Unis, je l'ai acheté complet. Donc en fait là vous voyez, bon là le pistolet il est là, mais il a encore plein d'ustensiles avec lui. Et c'est même à l'époque c'était pas forcément évident d'avoir tous les petits trucs. T'as vu les tortues. Dans les tortues il y avait des. Elles ont leurs armes, leurs ceci, le truc. Il y avait les étoiles non? Les étoiles les petites étoiles, l'étoile et tout. Donc moi toutes mes figurines sont complètes. Mais pour revenir à Scratch, à l'époque je l'avais acheté. Au moins, alors j'ai revu récemment, j'ai mes archives, je crois que je l'ai acheté un peu plus de 150 € ou 100 € à l'époque. Mais tu sais qu'à l'époque, en 2005, à l'époque en 2005, c'était très cher. Et quand je l'ai acheté, ça m'embêtait de mettre ce prix-là dans cette figurine. Tu sais combien il vaut aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais combien il vaut en dollars? En dollars. En dollars. Donc quoi, il est pas sorti en France? Non, il est pas sorti en France celui-là. C'est plus de 3500 $. 3500 $. Je le vois sur eBay à 3400 et des brouettes dollars et il est parti en complet à plus de 8000 $ avec le blister. Alors qu'à l'époque, ce personnage-là qui était cher, si je le voulais en blister, je l'avais à 300 €. Aujourd'hui, je me mets à faire la gamme Tortue Ninja. Il est pas sorti, il est pas... Bah non, mais en fait, aux États-Unis, à un moment donné, ils ont fait leur gamme. Il y a certains personnages qui ont traversé la frontière, le continent, et puis voilà. C'est fou que ça tienne des sons comme ça, quand même. Surtout que Tortue Ninja, c'est pas une gamme vraiment chère, quand même. Mais c'est hyper populaire, Tortue Ninja. C'est populaire, mais ça fait pas partie des trucs les plus chers, quand même, si. Bah, ça l'est devenu. Ça le devient. Mais à la base, une collection, une gamme de jouets, elle n'est pas chère, elle le devient. Elle devient, oui. Parce qu'il y a un revival, une nouvelle série qui sort, les mecs, ils se disent, ah, mais je connais, ah, mais je regarde, tac, 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 Tortue Ninja, ah, j'achète. Et à chaque revival, chaque série qui sort. Aujourd'hui, c'est que, je crois que c'est Internet qui fait ça. Ah, bah oui. Ça, c'est entre autres. Et on n'aurait pas tout ça, on n'aurait pas les réseaux sociaux, Internet, le prix, on aurait tous les jeux, ça ne vaudrait rien, quoi. Exactement. Donc voilà, c'était, alors, c'est un peu ta vision de collectionner, toi. Ah, mais moi, c'est nostalgie, oui. Et apporte ton budget. Et ton budget. Parce qu'on peut pas dépenser non plus des... Il y a des gammes que t'aurais bien voulu faire. On parlait de Neo Geo, mais par exemple des jouets. Ah, Neo Geo, j'aurais quand même bien aimé la faire. Parce que tu sais que moi j'ai fait je vais la faire, je vais peut-être la faire, Neo Geo, mais... Moi j'ai fait toute ma collection de la Neo Geo de 80... Vraiment, j'ai commencé à avoir vraiment mes premiers salaires de 97 à 2002. Mais toi, t'as jamais arrêté, en fait. Ouais. Moi, j'ai jamais, en fait, moi, j'ai jamais commencé, en fait. Ouais. J'ai toujours joué, mais j'ai jamais collectionné. Moi, j'ai toujours collectionné. Et voilà. C'est la différence. Et j'ai fait l'essentiel de ma collection quand j'avais ma Neo Geo. J'avais presque une centaine de jeux, pas loin, je pense. C'est énorme aujourd'hui. Je l'ai fait jusqu'à 2002-2003. Hein. Un millier d'euros, là, t'en avais pour... Ah, j'avais beaucoup. Et si c'était aujourd'hui, et là, des gens, ils disaient, oh, tu vends un peu cher tes jeux. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû les garder, hein. Mais bon, voilà, on peut pas se refaire, hein. De toute façon, à un moment donné. C'est pas grave, moi je suis content de ce que j'ai. Bon, c'est vraiment ce que j'ai connu à l'époque, ce que j'ai eu, donc voilà, quoi. Après, bon, je m'éparpille un peu sur certains trucs, mais après, bon, ça va, quoi. Voilà, cet épisode était un petit peu plus long. Pour le coup, il était un peu long, je pense qu'il était plus long. Je sais pas combien il a duré. Bah, on verra, mais je pense qu'il a été assez long. Mais voilà, c'est il y avait beaucoup de colis aussi. Il y avait beaucoup de choses. Okay. Bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme je le dis depuis peu, il y a le groupe Club Back in Toys si vous voulez avoir les images, les vidéos en avant-première. N'hésitez pas à me suivre aussi. Il y a les réseaux sociaux, Instagram, Tipeee, Facebook, Twitter, etc., etc. On vous dit à la prochaine. Et ben à la prochaine. Ciao. Salut.